et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est On va se gêner aujourd'hui avec Pierre Bénichou. Oh, formidable. Gérard Miller. Oh, je l'adore. Philippe Vandel. Ah, il est merveilleux. Peut-être Christine Ockrent. Je comprends pas qu'on soit en retard dans cette émission. Et en tout cas, une invitée guest star. Elle est actuellement au théâtre, à l'affiche du studio des Champs-Élysées, dans notre petite ville. C'est le titre de la pièce d'Aldo Nicolai. Elle, c'est Anémone. Oh, elle est merveilleuse. Non, Anémone. Bravo. Avec nous. Lèche-cul, Miller. Je l'adore. Il vous a traité de lèche-cul, Gérard. Non, moi je dis ça pour tout le monde, donc c'est pas... On est ravis que vous soyez avec nous. Je ne sais pas si vous allez accepter de rester pendant c'est presque 2 heures hein, d'émission. Ah ben, on m'a posé là et puis j'ai le droit au taxi qu'à la fin, donc... Bon, vous prenez quand même pas un taxi pour aller au studio des Champs-Élysées qui est à côté d'ici. Mais oui, mais moi je commence à 8h30 pour jouer à 9h. Oui, c'est vrai, du moment que c'est gratuit, elle prend le taxi, elle n'a pas de problème. Bah ouais. Non mais enfin, de 18, combien de temps vous arrivez à l'avance dans votre loge alors? Une demi-heure. Une demi-heure. Mais là, vous allez rester sur Europe toute l'après-midi. Vous allez faire Guillaume Durand, l'émission sur le foot, tout. Quelle horreur. Cela dit, Anémone, un mythe s'effondre pour moi. Ah, ça tombe. L'admiration absolument énorme que j'avais pour vous vient quand même d'être écornée. Vous avez un ridicule petit chien. Ne me dites pas que c'est le vôtre. Non, C'est le franchement. mien, pourquoi ridicule? Pourquoi ridicule? Parce que Très t'aimes pas les intelligent. animaux? Mais non, mais toi. c'est tout petit chien. Non, mais Très franchement. intelligent. C'est vrai. Petit chien très intelligent. Ben, pour Paris, c'est quand même mieux que d'en avoir un gros. Vous voyez, je ramasse les crottes avec 2 tickets de métro. Oui, c'est vrai, tandis que moi, mon labrador, si vous saviez... Ouais. Ah oui, Il monte pas sur la table. On l'a posé sur la table. Il est pas plus gros qu'une canette de Coca. Hein. Ouais. Il n'est pas ridicule du tout. Non. D'accord. Défends-toi, Turlute. Turlute. C'est pas vrai. Il s'appelle Turlute. Oh non, pas ça ici, je vous en Mais prie. pourquoi ça vous fait rire? C'est un instrument de pêche couvert d'hameçons. Ah, très Oui, bien. Bien sûr. Turlute des hameçons. Oui, plein Quelle horreur. d'hameçons. Mon Dieu, mon Dieu. Gérard Miller, est-ce que vous pouvez expliquer la psychologie, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit chien ce nom de chien qui s'appelle Turlute? Pourquoi on peut appeler Non, son chien C'est un Turlute? objet transactionnel. Oui, et puis le chien, lui, certainement. Et quant à Turlute, c'est un amour pour la pêche que vous avez depuis toujours. Ah, c'est je la crois. pêche? Ah Non, en oui. québécois, c'est une petite chanson. Ah oui, c'est vrai, une petite Je ne Turlute. sais pas à quoi vous pensiez. Du tout, à rien d'autre. Ah bon, voilà. Non. Non, mais j'imagine vous voir dans la rue en train d'appeler votre chien. Viens ici, Turlute. Ouais. J'imagine que le public doit réagir de façon. Moi, j'entendrais ça, j'irai au courant. Vous connaissez tout le monde ici, Anémone? Mais je connais Monsieur Bénichou parce qu'il travaille chez Castel. Ça commence bien. T'as pas pu t'empêcher, hein. T'as pas pu t'empêcher, ben moi, je pourrais pas m'empêcher de dire certains trucs. Je lui ai dit, si tu prononces le nom de cette boîte de nuit, tu verras ce qui t'attend. Elle a commencé par là. Il y a une dame, pardon madame. C'est toi, Turlute. Ah voilà. Et il y a une dame, elle est intriguée par Turlute. Pardon madame, mais on n'entend que vous dans le micro. Alors si vous pouviez ne pas parler au chien, ce serait parfait. Merci madame. Parce que des deux, je garderai le chien. Alors... ah ça commence fort. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, non mais attention, on n'est pas là pour déconner non, Non. plus. Hein. Absolument. On est là pour commenter l'actualité Oui. de mademoiselle Anémone ici présente, donc qui est au théâtre. On va le dire plusieurs fois dans cette émission. Philippe Vandel va nous dire comment il a trouvé ça dans un instant. Vous avez trouvé ça bien d'ailleurs. Hein. Hyper facile, c'est Avenue Montaigne. J'ai trouvé très facilement. Bah, dites-en un mot tout de suite alors. C'est très bien. Oui. C'est très bien, c'est intéressant et je recommande aux gens d'y aller. Et moi qui n'aime pas spécialement le théâtre, j'y vais très souvent à reculons. Parce qu'il y a une chose que je n'aime pas au théâtre, c'est que quand on n'aime pas, si on s'en va en cours de route, contrairement à un disque, un livre ou un film, on passe pour un salopard. Donc je suis allé un petit peu à reculons comme toujours et j'ai adoré. Et je suis reparti avec regret. Ah, ben c'est gentil, ça. Alors elle partage l'affiche Anémone avec Ariel Semenoff et Michel Fagado, qui a aussi mis en scène le spectacle. Qui a mis en scène le spectacle et qui est le directeur de... Du studio des Taulier, quoi, Champs-Élysées. oui. Voilà, le Ah, c'est taulier. dingue. Voilà. Et ça s'appelle Dans notre petite ville. C'est d'un auteur italien un peu méconnu chez nous en France. Mais très connu en Italie. Voilà, ah, c'est déjà pas mal. Et alors vous jouez plusieurs personnages. Ce sont des petits monologues qui sont construits comme des nouvelles avec à chaque fois une petite histoire et une chute de préférence inattendue. Et donc c'est 5 femmes qui habitent cette petite ville italienne des années 50. Donc Ariel en joue 2, moi 3. Donc ça commence avec une pute qui a commencé sa carrière avant la guerre de 14 et qui arrive un peu fatiguée. Et ensuite nous avons une star de cinéma qui attend son comeback
Alors, je précise pour les auditeurs que le chien que je me suis permis de légèrement critiquer est en train d'ennuyer, je crois qu'on peut le dire quand même, Anémone qui n'arrive quasiment pas à parler. Elle le cogne sans arrêt, le pince, lui la lèche. Enfin, je sens qu'on va passer 2 heures avec cet animal. Non, franchement, et je n'ai pas exagéré la description. non, Et d'ailleurs, c'est le ça. public qui au début m'avait sifflé lorsque je m'étais permis d'émettre la moindre petite critique sur l'animal est absolument quoi. Tous les gens sont en train de regarder ce chien avec une animosité croissante. Faites Anémone, taire le sachez-le. chien. Oui. Est-ce que- Faites taire le petit chien, il a un débit qui me gêne. là. Écoutez, fais taire ton Miller, écoute, j'ai la main. C'est le roquet à sa maman. Un mot sur la pièce, Vandel. C'est pas une vraie pièce. Comme l'a dit Anémone, c'est 5 monologues. Et alors, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que d'habitude, quand on voit 5 monologues, ça fait 5 numéros. Et là, non, ça ne fait pas 5 numéros. Ça fait vraiment, moi, je me croyais dans une petite ville. Il y a une ambiance italienne, presque de Toscane. Et alors, j'étais assez Ah, ça c'est pas surpris. pour me déplaire. Et j'ai beaucoup aimé le personnage dont je connaissais pas le nom, le récitant. Alors Anémone me dit que c'est le directeur du théâtre qui s'appelle Michel Fagado, parce que je me suis dit, toute la pièce, je me suis dit, est-ce que c'est un comédien ou est-ce que c'est un type qui était là? En plus, il a une espèce de voix un petit peu rocailleuse Alors, parce comme les qu'il chanteurs il a italiens. commencé sa carrière comme acteur Ouais. et il a été victime d'un cassage de voix définitif. Ouais, il a la voix de Claude Barzotti. Ah oui, je vois. Voilà, comme ça, mais une très belle voix. Et il raconte ça comme si c'était vraiment sa ville, comme s'il y avait vraiment habité, et comme si jamais il avait jamais joué au théâtre. C'est drôle parce que je le croise régulièrement, j'habite pas très loin de votre théâtre, et pendant que je promène mon chien, moi aussi, sauf que moi je ramasse plus, et je le croise souvent, Monsieur Fagado, il est très gentil, très aimable dans la vie. Très gentil. Voilà, et Très c'est gentil. lui qui vous a choisi, qui vous a engagé. Voilà, ben c'est la 3e fois qu'on travaille ensemble parce qu'on avait fait l'éducation de Rita. Et puis il y a très longtemps une pièce qui s'appelait Elle, Stéphie, Pomme, Jeanne et Vivi, une pièce anglaise. Anémone à l'affiche, ça ne se loupe pas, Vandel. Ouais, et alors on oublie vraiment qu'on est au théâtre. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se croit dans la ville, puis après on voit Anémone. Parfois même, on peut même le dire, Anémone ou votre colocataire Ariel. dont j'ai déjà oublié le nom. Ariel Semenov. Parfois, elles oublient leur texte. Et elles oublient leur texte comme nous. Parfois, on se rate. Comme là, je viens de me rater en racontant l'histoire. Elles reviennent en arrière et on oublie. On se dit pas, tiens, elles ont oublié une phrase. Non, c'est dans le récit et ça roule. Ça fait du bruit, la turlute. Personne n'osait prononcer le nom. Pardon Je de suis vous le désolé, dire, mais Anémone, mais vous n'avez pas la turlute silencieuse. ça couine un peu. Bah, c'est une belle turlute de 30 cm en même temps. Hein. J'ai quand même une question. Alors, Oui. est-ce que non, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Ce nom est arrivé avant ou après le chien? Non, après, parce qu'il est de l'année d'été. Ah d'accord. Évidemment. L'année d'été, j'ai pas le dictionnaire, ça m'a semblé mignon. Mais parce qu'il avait une propension pour le câlin, les chouilles ou pas du tout? C'était comme ça pour agacer votre concierge? Non, j'ai trouvé ça mignon. Il est très mignon, hein, Pierre. Regardez, il va venir vous dire bonjour, turlute. Oh, il est délicieux. Le Sous la précédent- table, turlute. Il va réussir dans la télé, lui. Le précédent s'appelait Rex. Ah bah c'est mieux, déjà. Hein. Mais c'est plus gros, généralement, un chien qui s'appelle Rex. C'est pour ça que c'était rigolo, un petit chihuahua qui Bah, s'appelle évidemment, Rex. évidemment. Vous jouez les mardis, mercredis, vendredis, samedi à 21h. Pourquoi le jeudi à 19h? Je m'explique pas. Ben parce que y a l'autre spectacle qui joue à 19h joue à 21h le jeudi. Moi j'aurais adoré jouer à 19h tous les jours, parce que je suis plutôt du matin. Mais bon. Je suis en train de me marrer parce qu'il y a Turlute, votre chien, qui est en train de lécher Il a il lèche tout soif. ce qu'il trouve. la théière avec laquelle on va servir Christine O'Krent quand elle va arriver. Surtout, vous lui dites rien. Hein. Et on peut dire aux gens qu'ils peuvent le voir sur la webcam. Ah oui, oui. Il est Oui. sur la table. Les auditeurs qui veulent réagir à Turlute, n'hésitez pas à envoyer vos emails. Ne vous inquiétez pas, Anémone, les auditeurs vous voient de dos. Ils ne vous voient Oui. pas vous, mais ils voient votre chien. Et hein. il a soif, la pauvre bête a soif. bon, en va fait. Amenez de Donner à l'eau. boire. Amenez de l'eau. Un bol de sperme pour Turlute. Oh. Non, non, c'est pas comme ça que je voyais mon avenir. Oui, c'est vrai. Pierre Bénichou. Un mot sur Non. Anémone puisque vous la... Ah, la reine Christine arrive, mesdames et messieurs. C'est que j'ai tout bu, moi, mon pauvre vieux. Pardon Christine, mais ils sont deux à avoir pris votre place. Je vois ça, oui. Non seulement... Je non, sais pas s'il va aimer. non seulement Anémone, mais son chien aussi. Voilà. Bonjour le chien, On peut bonjour faire un jeu, Anémone. on peut faire J'ose demander à même pas vous Christine. dire comment il s'appelle. Comment il s'appelle, Christine? Comment s'appelle ce chien? Essayez. Non, on vous donne un indice, ça commence par un T. Parce qu'il est né l'année d'été. Comment peut-il s'appeler? On ne souffle pas dans le public. Et moi, je n'en pipe pas mot. Non, ceci n'est pas Type. une pipe. Non. Non, un C'est en T. 2 syllabes. Ça se Un c'est thé, en oui, T. type. Titi.
Non, pas Titi. Oh, est-elle mignonne. Mais non, pas du tout. Elle a peur que si jamais elle prononce le mot, on le diffuse en boucle dans l'émission ensuite. Bon, enfin voilà, on vous présente Turlutte, vous l'aurez compris. Pour tout vous dire, j'avais entendu à l'éclat de vos rires, dès le hall d'entrée d'Europe 1, Oui. ce mot. Bon. Pardon, Mais j'ai Christine. choisi de ne pas le répéter. Mais j'ai bien compris. Pardon, Christine O'Krent, mais voilà, ce n'est pas notre faute, c'est le chien d'Anémone. Il est charmant. Il est charmant. Et Ah, voilà. Là. il fait déjà partie de la famille. Voilà. Christine, est-ce qu'il faisait froid dehors? On se posait la question. Il a fait froid, il fait moins froid. Oui. Parce que là- Pourquoi? Non, mais parce que je. Ça fait 8 jours que c'est C'est pas quoi sorti. Parce que je. Parce Alors, que moi, cher je suis... Miller, vous êtes séquestré ici depuis quand? Non, mais parce que moi, je suis un homme. Je suis un Parce homme. qu'il fait froid dehors, il demande. Il n'est pas sorti d'ici depuis la canicule. Je c'est suis une nouvelle un affaire homme du trou, civil. c'est Je incroyable. suis un homme civil. J'ai donné, En deux mots. Anémone peut en témoigner, un peu de Perrier à son chien qui mourait de soif. Je me proposais de vous offrir, si vous le souhaitiez, un petit peu de thé, parce que je sais que lorsqu'il fait froid dehors, c'est agréable d'avoir un peu de thé Voulez-vous chaud. du thé, Quelle Christine? courtoisie. Très volontiers, Laurent, merci. Laurent. Servez, Christine. C'est tout à fait normal de servir du thé. Il va se servir tout seul, peut-être qu'il préfère faire ça seul. Bah, non, je pensais que Philippe était un Je garçon. voulais juste vous galant et prévenir bien que Turlutte élevé. avait déjà échouillé la théière. Ah bon, en plus, c'est du café. Ah, bah tout va bien alors. Bon allez, je reviens un instant donc sur cette pièce dans notre... Enfin, ce n'est pas une pièce, cette succession de monologues. J'ai envie de dire cette ambiance. C'est pas mal le mot Oui, ambiance. oui, c'est pas mal. Juste poser c'est la pas question, mal. on dit monologue alors qu'il y a donc un récitant et une autre comédienne avec vous, mais c'est Oui, néanmoins mais des chacun monologues. vient- Oui, Chacun chaque- vient faire des monologues. Chacune d'accord. vient raconter sa petite histoire. D'ailleurs, ça concerne souvent les hommes, bien sûr, qui meurent comme des mouches dans ce. Oui, je me souviens un peu des différents personnages que vous interprétez. Il y a effectivement quelqu'un qui est très heureuse de sortir du cimetière avec son mari qui vient d'être enterré, quoi. Oui, oui, oui. Mais ça se termine toujours Elle est bien, ravie. contrairement au théâtre de maintenant où on aime beaucoup le tragicomique, où les pièces commencent dans le comique et finissent dans le tragique au sens du fond de l'histoire. Et là, non, ça se termine toujours bien. Il y a des happy ends, ça m'a beaucoup surpris. Au sens du fond de l'histoire. Oui. Non, je Alors- veux dire, c'est pas tragiquement, c'est pas Faut des pas gens lui en qui jouent vouloir. mal. Il va pas souvent au théâtre. Alors, Non, non. Non, il y a des histoires qui sont dans le fond Ah oui, je tragiques comprends. et parfois des histoires drôles, mais qui sont jouées de manière tragique, dans la forme. compris. Eh bien, moi, je trouve ça très bien de faire quelque chose sur scène qui plaise à quelqu'un qui ne va pas souvent au théâtre. Parce que ça, je trouve que c'est un des plus beaux compliments, non? Absolument. Ouais, et moi, puis, je trouve. c'est Oui, oui. pas trop long. De l'autre côté, c'est très difficile de plaire aussi aux jeux qui ne vont jamais au théâtre. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe, c'est vrai. Mais- Allez, une question chacun ou une réflexion ou ce que vous savez d'Anémone avant qu'on passe au courrier des auditeurs après une petite pause. Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous savez d'Anémone que nous ne saurions pas déjà? Je ne sais pas ce que vous savez d'Anémone et que je sais d'Anémone. Moi, ce que je sais à propos d'Anémone, c'est que c'est une des femmes qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Évidemment, dans sa création la plus connue, à savoir dans Le Père Noël est une ordure, quand elle fait cette idiote de bonne famille comme ça. Et en la connaissant, j'ai eu le plaisir de savoir qu'elle était tout à fait ça. C'est une idiote de bonne famille qui dit « Oh, mais je savais pas, oh oui, mais ça va être très bien, mes couilles. » Bon, voilà. Et c'est cette disparité entre la personne qu'elle est et les mots qu'elle emploie qui en fait une actrice digne de moi. Voilà. Gérard Miller. Moi, je ne connais rien d'elle que vous ne connaissiez, mais ce que j'aime le plus en elle, outre son talent au cinéma ou au théâtre, ce que j'aime... Oh, Pierre, vous faites des signes vraiment C'est à elle que je dis. que je ne me permettrai pas... Moi, c'est les nichons. Oui, c'est ça. Bon. Et moi, ce que j'aime le plus en Anémone, c'est la façon dont elle sait, au bon sens du terme, elle sera peut-être pas d'accord avec cette formule, marginaliser dans le monde du cinéma du théâtre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière, je dirais plus facile, même si aucune carrière n'est facile, et qui a choisi quand même à un moment donné plutôt la rigueur, elle a plutôt décidé de ne pas faire comme il fallait absolument. Et je trouve ça plutôt sympathique, d'où effectivement la sympathie que j'ai pour tous ces engagements. Il y a quand même un certain nombre d'engagements sur l'antimondialisation, sur Attaque et compagnie, qui sont plutôt proches des miens, et donc j'aime Qu'est-ce qu'il y a, j'aime Pierre ce visage-là Moi, d'Anémone. ces engagements, j'en suis vert, de rage. De rage, moi. Ah oui, mais pourquoi pourtant, je donc l'adore. Mais alors, ces engagements, Ah ouais? cette côté Beauvette, ça me tue, ça. Ah oui, il y a un petit côté José Bovette chez Anémone. C'est pas, elle a inventé José Oui. Beauvette. Ah oui. Bah oui. C'est vrai. Beauvais à la pipe. Non, d'ailleurs, José Beauvette, c'est ridicule. Josette Beauvais, c'est beaucoup mieux. Christine O'Krent, si vous aviez Anémone comme invité, on peut imaginer tout, après tout, en tant que Mais pourquoi pas, représentante en tant que d'Attaque. Josette Bovette? Voilà, ouais, qu'est-ce que vous lui poseriez comme D'abord, elle question? dirait bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Monsieur, bonsoir, Bonsoir. voici Anémone. Alors, la suite.
Non, mais enfin, peut-être de façon moins, comment dire, emphatique que notre ami Miller. C'est vrai que, d'abord, Anémone m'a toujours fait énormément rire. Sauf quand elle parle politique ou quand elle parle des grands problèmes du monde, parce que c'est pas fait pour ça. Mais c'est vrai que je respecte tout à fait cette forme d'indépendance qu'elle a toujours manifestée. Et donc c'est quelqu'un, et on l'a, je crois, vu encore dernièrement, qui n'aime pas jouer selon les règles établies. Ah oui, ça c'est ce qui vous fait plaisir, c'est qu'elle a emmerdé Marco. Hein. Ça, Non. Marco Polo. Marco-Olivier Fogiel. Ouais. J'ai c'est bien ce que vu vous dans avez votre fait. avis. Oui, C'est ce que vous avez j'ai bien fait. compris Je ne sais pas, l'étincelle. j'ai pas vu, j'ai raté ce grand moment de l'histoire de la télévision, mais je trouve que dans sa carrière, dans son parcours, dans ses éclipses, Vous êtes un dans grade parce ses que ellipses. maintenant que vous pouvez regarder les émissions à la télévision le dimanche soir, vous pourriez en profiter quand même. Ben justement, j'en profite. Vandel. Moi, j'ai un regret avec Anémone. Je l'aime beaucoup et elle le sait. Elle a participé plusieurs fois à Nulle part ailleurs. Et un jour, dans la loge, elle m'a dit « Oh là, j'ai une histoire absolument incroyable pour toi. C'est une dame que je connais, je dirais pas qui collectionne les sacs en plastique et qui les fout derrière son canapé et qui a genre 150 kilos de sacs en plastique. » Comment ça? Moi, à l'époque, quand je faisais des trucs sur l'absurde, j'aimais bien avoir des gens qui font des trucs un petit peu monomaniaques. Oui. C'était pas méchant. Et puis finalement, ça a jamais pu se faire pour des raisons parce que c'était un peu trop proche d'elle dans sa famille. Et j'aurais tellement adoré voir Anémone en train de faire la démonstration. Il y avait Mais un en fait, canapé c'était la contre un commode. mur. Non, c'était une commode. Alors, elle avait commencé par remplir l'interstice entre la commode et le mur, puis attaquer le dessus de la commode, et après, ça a commencé à grimper le long du mur. Et quand elle s'est trouvée un amoureux qui a fini par lui dire, écoute, vraiment, c'est moi ou les sacs plastiques, Ouais. elle a préféré les sacs plastiques. C'est quand même incroyable. Et elle a mis le monsieur dans un sac plastique par la même Ah, occasion. le monsieur a pris la fuite parce que Mais quel genre de sac plastique? N'importe quel sac les plastique. sacs plastiques. Oui, Ils ce que étaient- tu m'as raconté, elle gardait tout, les Franprix, les Auchan, Oui, tout. oui, elle gardait tout ça. Elle avait aussi un coffre plein de chaussures qu'elle avait jamais mises. Et puis un jour, elle s'était acheté comme ça une jolie jupe, très chère. Et elle avait vu la même au solde moitié prix, elle n'a pas pu résister, elle avait racheté, puis les deux étaient partis dans le placard. Anémone à l'affiche de Dans notre petite ville à la Comédie, au studio des Champs-Élysées, pardon, mais c'est au même endroit. C'est tout simple à trouver. C'est au bout de l'avenue Montaigne à Paris dans le 8e arrondissement. Anémone a eu la gentillesse d'accepter de rester avec nous jusqu'à 18h. On va reprendre le cours normal de notre émission dans un instant. À tout de suite après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Vandel, Bénichou, Miller, Christine O'Krent, Anémone. Et le courrier des auditeurs, pardon Anémone, mais on reprend le cours traditionnel de l'émission et les auditeurs envoient des emails qui concernent les uns et les autres. Il y en a même un qui vous concerne, puisque ce matin votre nom a été annoncé sur cette antenne. On va y venir dans un instant. L'email qui vous concerne, c'est tout simple. C'est à propos des victoires de la musique qui ont été abordées longuement dans cette émission hier. Et Maureen Deur, Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé ont reproché aux différents chanteurs qu'on a pu voir pendant les victoires de la musique leur façon de s'habiller qui était un peu tristounette, un peu trop grunge, un peu trop... Et un auditeur qui s'appelle Mathurin dit, oui, moi aussi j'ai regardé l'émission samedi soir à la télé, je suis bien d'accord avec vous, c'était tristouné, sans strass, sans paillettes. La femme de Gérard Miller, il y a sûrement largement contribué. Tous ces pulls qu'il a fallu tricoter pour habiller les vainqueurs, ce sont les mêmes que porte Gérard. Et d'ailleurs, c'est un petit hommage à Anémone et au Père Noël est une ordure. C'est vrai qu'il y avait un petit côté serpillière, finalement, Gérard. Ah oui, c'est vrai. Non? Bon, très Mais bien. pourquoi Gérard et la serpillière? Je ne comprends pas. Il trouve que c'est un gag qui date d'il y a très longtemps. On était au ski. En fait, l'anecdote est partie de là. On était au ski et j'avais effectivement un gros pull de ski il y a 5 ou 6 ans de ça. Et depuis, Laurent est convaincu que je ne mets des pulls que ressemblant à ceux, effectivement. Mais non, que la Ouais, c'est vrai, Anémone a- c'est Non, vrai. la preuve aujourd'hui, c'est un, Mais c'est aussi c'est ridicule, un Gérard. pull tricoté, non, Et d'ailleurs, bicolore, je suis fier de bicolore. sa chanson quand même. Ah, si vous connaissiez mon pull. Oui, ça c'était Très bien, Pierre. c'est pas mal. ouais. Non, mais Il c'est vaut vrai mieux qu'il y a de commencer ça. Hein. petit, puis après ça on finit dans une apothéose. Qu'est-ce qu'il y a, Anémone? Non, c'est vrai que c'est un peu ça quand même, hein, gris, rayé noir. Oui. Ouais. C'est un petit hommage que vous avez voulu rendre à Anémone aujourd'hui, Gérard. Oui. Salut à tous, un grand merci, sans distinction précise, nous écrit François. Vous êtes tous très brillants. Grosse bise à tous et arrêtez d'emmerder Gérard Miller. Le monde manque de plus en plus de gens passionnés et ce serait dommage qu'il ferme sa gueule, dit cet auditeur. Vous voyez, quand même, vous avez du soutien. Bonjour, bravo, dit Jérôme. Mention plus particulière à Pierre Bénichou. J'aime sa culture musicale et son sens de la chambrette. Turlutte, tu te tais. De la chambrette. Turlutte approuve De ou la désapprouve, on ne sait pas trop. Comment ça, de la chambrette? Moi, la chambrette d'amour, témoin de notre folie. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Turlutte?
Je sais pas ce qu'il a trouvé, mais il va se retrouver de l'autre côté de la rue d'un coup de pompe dans le pion. Hein. Commence à me les briser, ton petit chien, je veux te dire. Turlutte, tu veux l'adresse de Bouvard? Il adore ça. Il est là-haut. Alors, il aime donc Pierre Bénichou, cet auditeur qui s'appelle Jérôme. Philippe Vandel, pour sa connaissance éclectique. Christine O'Krent, parce que c'est Christine O'Krent. J'ai pas plus de précision. Ah, mais ça suffit. Voilà. Et il dit aussi... Oui, Turlutte, c'est gentil, oui. Et il dit aussi qu'il n'aime pas Perry Cochin, mais comme elle n'est pas là, hein, c'est pas très grave. Ah, c'est toujours On en profite. Pourquoi ne pas organiser une émission retour gagnant politique, comme le fait Jean-Pierre Foucault avec les chanteurs de variété qui ont disparu et à qui il offre un retour gagnant possible? On sait que c'est Jean-Luc Lay. Mais la différence, c'est qu'ils ne partent jamais en politique. Ils restent toujours. Ah si. Ils sont toujours là. Julien vous propose d'animer une émission retour gagnant où les Avec différents concurrents seraient François Léotard, Philippe Séguin, Lionel Jospin, Charles Pasqua et Valéry Giscard d'Estaing. Et Juppé. Et Michel Noir. Et Juppé. Et Michel Noir. Et Alain Carignon. Et vous oubliez le principal qui est pas loin. Lionel Jospin. On l'a dit. On l'a dit. Oui, On l'a dit Eh pendant que tu ben, Pierre, dormais. nous sommes heureux. Le Il y a eu sonotone un que vous blanc. rêviez d'avoir, nous vous l'avons acheté, nous vous l'offrons. Ah bon? Oui. Ça devait être à une époque où j'étais sourd. Il y a 3 minutes, oui. Veuillez dire à Pierre Bénichou, m'écrit Brigitte, que l'eau de Cologne extra vieille qu'il aime était fabriquée par mon arrière-grand-père, puis mon grand-père Gallet et son beau-frère Roger, d'où la marque Roger et Gallet. Je félicite, dit Brigitte, d'aimer cette eau qui a bercé toute mon enfance et continue de me séduire, mais depuis que la maison Roger et Gallet a été reprise par Sanofi, les produits ont été complètement dénaturés, ce qui arrive toujours quand on ne recherche que le profit. Cher Pierre, je vous hume depuis ma province. Oh. Où? Avec toute la publicité que j'ai faite sur cette eau de Cologne, que j'en ai pas reçu une seule boîte. Ça a été vendu. C'est Ça a été incroyable. vendu à Ça a Sanofi. été vendu, mais Sanofi, qu'est-ce qu'ils font au lieu de Bah, nous ils sont acheter occupés. Au lieu de faire des OPA, Bah, qu'ils fassent des BA, plutôt. Ils remplacent la vraie lavande par du lavandin, Et oui, alors, parce que c'est moins cher. et voilà. Ma grand-mère, un jour, elle avait celle qui prenait extra vieille, elle avait une poudre de riz qui s'appelait Nymphéa, Ouais. et dont j'ai jamais retrouvé l'odeur, qui étaient des boîtes en carton très jolies. Et un jour, elle m'a dit, elle est rentrée en France, qu'elle était rapatriée d'Algérie, c'est en 62, elle m'a dit, je suis allé dans une pharmacie, on m'a dit, la Nymphéa, ça n'existe plus depuis près de 10 ans. Alors j'ai dit, ah bon, mais je vais t'en trouver. Et j'ai téléphoné à la boîte, partout, personne n'en trouvait. Et un beau jour, elle a pris sa plus belle plume, elle était une ancienne institutrice, elle écrivait très des pleins des déliés. Elle a écrit au président de cette maison qui faisait le Nymphéa. Et elle a reçu par retour du courrier une caisse. En lui disant, madame, nous avons arrêté cette poudre de riz blanche, c'était l'air d'un pépinot, ça a été formidable, que nous avons créé en 1877. Il m'en restait dans mes entrepôts à peu près 100 boîtes. Les voici. ça c'est gentil. Elle avait reçu tout ça. Et moi, vous pensez bien que c'est pas innocemment que j'ai parlé de ça. J'ai cru que j'allais être traité comme ma grand-mère. J'ai rien reçu du tout. J'ai même l'historique, là, on m'a envoyé l'historique de votre Haute-Cologne, Pierre. Hein. Alors, l'extra vieille remonte à 1695. Oui, mais j'en mettais pas à l'époque. J'étais très jeune, je m'en foutais. Installé à Cologne, un Italien découvre la formule de l'aqua mirabilis, l'eau admirable, une potion contre les maux de tête, les rages de dents et les attaques d'apoplexie. En 1805, l'un de ses arrière-petits-neveux, Jean-Marie Farina, s'établit parfumeur à Paris et vend sous son nom la fameuse Haute-Cologne. Napoléon lui-même en devient fou. Il en boit tout autant qu'il s'en asperge plusieurs fois par jour. On peut en boire. Ouais. Mais c'était pas Je, la- Ah oui, c'est de je l'alcool. rentre à la maison tout de suite. La fragrance a bien évolué depuis, effectivement, à base de romarin, de myrte. Sa composition est appréciée pour ses vertus relaxantes et rafraîchissantes, Pierre. En 1862, les sieurs Roger et Gallet reprennent la maison Jean-Marie Farina, connue de toutes les grandes cours d'Europe. L'eau de toilette est rebaptisée eau de Cologne extra vieille, mais la signature du fournisseur de Napoléon figure encore sur les flacons. Jean-Marie Farina. Et la semaine prochaine, l'eau de Boto et la jouvence de l'abbé Souris pour les plus jeunes. C'est intéressant, on apprend Mais des bien choses. sûr, Oui, bien il n'est sûr. pas la Mais culture, oui, Gérard. l'héritier du docteur Gustin, ça te dit rien, toi? Non. Oh, c'était dans des boîtes en fer blanc. Oui. Mais vous ne connaissez rien. Vous connaissez
youpi, youpla, des conneries. Mais non. J'ai quelque chose d'autre pour vous, Pierre. C'est Oui, Philibert qui m'écrit. Cher monsieur Bénichou, autant j'admire votre gouaille, votre esprit ciselé, votre mauvaise foi mise au rang de chef-d'œuvre, votre répartie, votre humour sans concession. Déjà pas mal, arrêtez là, oui. Mais entre nous, je n'aime pas le Nouvel Observateur. Voilà ce qu'il dit. Ah, c'est embêtant ça. Entre vous, hein. Ouais. Peut-être que vous pourriez lui offrir un abonnement et ça va s'arranger. J'ai pas Des le vieux pouvoir numéros. d'offrir des abonnements. Des vieux numéros, une caisse. Au prix que ça nous coûte, on montre et on machin. On pensait que c'est pas possible. J'ai entendu monsieur Miller, nous dit Paul, raconter que sur la place Tiananmen, en Chine, les policiers et les militaires se baladaient avec des extincteurs pour empêcher les gens de se suicider après avoir tenté de s'être immolés. J'ai passé plusieurs jours récemment à Pékin, et notamment sur la place Tiananmen, et je n'ai vu aucun policier avec des extincteurs. Monsieur Miller devrait vérifier ces informations avant de raconter de telles inepties. Ah, je me demande même si ce monsieur a mis les pieds en Chine. S'il reste beaucoup de choses à faire là-bas, ils avancent tout de même à leur rythme, dit cet auditeur. Alors, je précise, Et il y a un Pékinois qui proteste. quand j'étais moi-même en Chine, je n'ai pas vu, quand j'étais moi-même en Chine, il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas vu ça sur la place Tiananmen, mais la photo, assez saisissante, on voyait effectivement une troupe de militaires, a été publiée dans le journal L'Express, dans les premières pages du journal, où il y a en général des photos assez stupéfiantes, et on voyait en effet une escouade de militaires chinois avec un extincteur à la main, et c'est sur la base de cette photo... Ah oui, mais rien ne prouve que ce soit pour ça. Bah, c'est ce que le journaliste La disait. Pravda, la Pravda, il y a 30 ans, montrait les queues devant chez Fauchon, on disait pénurie de pain en France. On peut faire dire ce qu'on veut. Tout ce que dit l'Express pour absolument parole d'évangile, mais enfin cette photo semblait plutôt authentique. Vous êtes déjà allé en Chine, Anémone? Non, à Taïwan seulement. Ça vous tente pas? Si, j'aimerais bien. Ouais, Gérard, emmenez Anémone la prochaine fois. Pourquoi pas? C'est un superbe pays. À que Taïwan, j'aime beaucoup. j'ai mangé comme jamais aussi bon de ma vie. C'est vrai? Oh là là, partout dans la rue. Mais pas de chien, j'espère. Bah, Si elle en a sauvé un. Alors, malheureusement, pas en Chine peut-être, populaire. j'en sais rien. En Chine populaire, à la différence du Vietnam par exemple, j'ai pas du tout trouvé que la nourriture était excellente. Ah non. Oui, mais Et alors ce qu'on appelle en France d'ailleurs les restaurants chinois, et qui est une excellente cuisine, c'est souvent de la cuisine vietnamienne en fait. Et au Vietnam, c'est très bon, et en Chine populaire, j'ai pas trouvé ça très très bon. Ah oui, ça me Ouais, intéressant, mais Taïwan, petit c'est voyage. T'as délicieux. pas les diapositives? Non, écoute, quelqu'un, non mais franchement, Pierre, quelqu'un qui nous a bassinés pendant 5 minutes et nous avons été retenus avec l'eau de sa grand-mère, alors que nous parlons de l'actualité la plus brûlante et la Chine pourrait quand même se retenir de cette pique, franchement, Pierre. T'avais pas encore fini d'apprendre à décrypter Karl Marx, que j'étais déjà en Chine avec Mao, qui me disait comment ça va mon Pedro. J'ai dit ça va toi. Et toi mon poulet, t'es pas un peu bridé? Il se marrait. Il me disait French humour et tout ça. Ben, moi je fuse en Chine avec Valéry Giscard d'Estaing. Qui se ressemble, ça semble. Je tenais à vous féliciter, me dit Pascal. Continuez, vous êtes un véritable bol d'air dans cette actualité morose. Entre autres, les interventions de Gérard Miller sont indispensables, car elles donnent une autre vision du bourrage de crâne que l'on nous inflige continuellement. Vous voyez, Gérard, il y a des gens qui vous aiment. hein. Eh oui, je n'en doute pas. Un peu moins Patrick, qui m'écrit: Monsieur Ruquier, merci pour votre dynamisme. Juste un mot concernant Monsieur Miller, qui a le don de m'exaspérer avec sa voix doctorale de vieille cocotte. C'est vrai, j'osais rien dire, mais tout à l'heure, quand tu parlais de cinéma à Anémone, j'ai l'impression d'entendre Henri Chapier avec 20 ans de moins. Il utilise à tort et à travers le mot interview au masculin. Or, interview est féminin. Ah, il y en a marre. Alors, est-ce que je Ah peux dire qu'il y en non, a c'est marre? neutre, c'est neutre. Non. Pas du tout. Ah bon? On dit prend- une on- interview et il y a eu J notamment utilisé au masculin, c'est accepté de J'ai utiliser ça au tué au masculin parce qu'il était un peu particulier. Il y a une émission homophobe. Donc c'est vrai qu'on dit une interview et on peut dire un interview. Savez-vous pourquoi on dit une interview? Parce tout que c'est simple. la traduction d'entrevue, non, Pas du j'imagine? tout, parce qu'il faut prendre le mot anglais, quand on prend une expression anglaise tel qu'il est, savoir s'il est masculin ou féminin. View est un mot féminin, donc on dit une interview, c'est tout. Et un interview est toléré. En tout Mais cas, un je fais interview comme est toléré, je oui. fais comme Gide. Oui, je l'utilise dans ce sens-là. Et chaque fois, Évidemment, si tu vas reprend voir en tout. ton marchand de légumes, tu dis je voudrais bien faire un interview à votre gamine, il va Mais- dire mais- d'accord. Mais il n'y a pas de ça veut pas féminin dire qu'on ni de dit une masculin interview. en anglais. Pardon? Il n'y a pas de féminin ni de masculin en Non, anglais. il veut dire que quand on Ah non, traduit, il y c'est a en pas de féminin. féminin. Lovely, Non, non, lovely mais interview, féminin, lovely c'est un mot interview, on ne sait pas, essentiellement on ne sait féminin, pas. avec une tolérance pour le masculin. Non, c'est vrai, elle a raison, Anémone. On dit the interview. ouais. One Mais peu importe, le mot, une fois qu'il rentre dans la langue française. Tu dis aussi the girl. Oui. Pourtant, c'est plutôt féminin, girl. Ah oui, c'est Bah vrai. oui, mais pour cat, par exemple, on est obligé de préciser it's a she C'est vrai. ou Non, it's mais a à part- he.
à partir du moment où un mot, même venu d'une langue étrangère, rentre dans la langue française, il prend en règle générale féminin ou masculin. Donc, Une interview, un c'est une sponsor. interview et on peut accepter de dire un interview. Peu importe, vous êtes un ringard, dit Patrick. Ah bon Ah, c'était tout ça pour ça. Dites-lui de ma part, cela peut servir sa carrière en crédibilité. Vu son grand âge, vous pouvez même lui répéter, lui dire aussi que ses sourcils commencent à friser le ridicule. Ça, il s'en prend vos sourcils aussi, Patrick. Oh, c'est bas, c'est bas. Comment ça n'est peut-il pas se très prendre gênant. au sérieux? Enfin bon, voilà. Très longue vie en revanche à Monsieur Bénichou, dont j'admire le talent. Voilà. Voilà ce que j'appelle des auditeurs Impartiaux. absolument de... Mais j'ai remarqué pire que les gens qui t'aimaient, non mais pas tous, mais ceux qui t'aimaient par la radio, Ne souvent, me touche pas, oui. Hein? étaient souvent, C'était souvent quoi? étaient souvent des, Regarde ton calme. non mais Quoi? étaient souvent des gens que dans la vie normale on qualifierait de beaufs. Souvent j'ai remarqué ça. Non mais franchement, alors que Les gens qui t'aiment, c'est quoi? Pour être aimé des beaufs, faut avoir une sœur. T'as pas de sœur, toi. Parce qu'un mec qui a pas de sœur, il peut pas avoir de beauf. Tu vois, t'as compris? Dans le micro, Pierre, si vous voulez bien. Bien sûr, je parle dans le micro. Alors. Allez, une petite pense- pause musicale. Vous connaissez ce garçon qui s'appelle Miosek? Ah oui. Oh oui, oh oui. Son nouvel album sort aujourd'hui. D'ailleurs, il y a Dormir. Pardon? Comment il s'appelle son nouvel album? Ah, il y a pas de Le premier s'appelait Boire et le second s'appelait Baiser. Exactement. Là, il y a juste une année, c'est 1900 pété. Non. Déjà, vous nous avez amené votre chien turlute. Oui. Vous avez quand même pas. Ouais, Non. je suis restée assez scato, hein, il y a 3-5 ans. L'album s'appelle 1964. C'est en fait l'année de sa naissance à Miosek. Il est Voilà. né en quelle année? 64. Il a 40 ans. Ça lui fait 40 balais, il n'est pas encore à la retraite, ce con? Miosek? Bah, à 40 ans, moi j'arrêterai de travailler quand j'aurai 40 ans. Ah, sur les boulets. Non, écoutez, c'est pas mal hein, ce qu'il Moi, fait. j'aime bien. Ah oui, c'est bien. Et sa chanson, vous connaissez pas, je suis sûr. Mais non, si c'était bien, je connaîtrais. C'est ça que c'est je veux très dire. bien Miosek. Mais on va non, écouter, quand on me j'espère. dit c'est un grand chanteur et que je ne le connais pas, comme je me prends pour le public en général, je dis si c'était bien, je le connaîtrais. Un point et c'est tout. Il est breton, Miosek. Très bien pour lui, sa famille doit être heureuse qu'il soit breton. Voilà. Et en fait, il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, mais il s'est assagi par rapport au début du. Il ne boit plus. Ah oui, quand il a été mis au sec. Oui, exactement. Waouh. Parce qu'avant, il arrivait bourré. Ouais. Quel talent. Il arrivait bourré sur scène avant, mais il dit ça, c'est fini maintenant. Voilà, c'était pas très sympa pour le public. C'est ridicule de tout péter quand tu es un petit chanteur seul avec ta guitare. Voilà, il s'est assagi, dit-il, et il nous chante. Il est pas là, hein, mais on va vous passer le single, le premier extrait de cet album, 1964. La chanson s'intitule Je m'en vais. Je suis Miosek. heureux de l'écouter en tout cas. Je m'en vais bien avant l'heure, je m'en vais bien avant de te trahir, je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller, je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire, je m'en vais en gardant toute ton odeur, je m'en vais en te regardant dormir. Je m'en vais car l'on s'est vu voler, je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir, je m'en vais car l'on s'est tant aimé, je m'en vais avant de te détruire, je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais, je m'en vais en te voyant sourire. Je m'en vais en croyant que tout est vrai, je m'en vais avant de te découvrir, je m'en vais bien avant de te décevoir, je m'en vais bien avant de te trahir. Je n'ai aimé que toi, je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi, je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je m'en vais pour tout recommencer, je m'en vais pour ne jamais m'assagir, je m'en vais car tout est si léger, je m'en vais en te regardant dormir, je m'en vais pour ne jamais t'oublier, je m'en vais sans même
ça te fait rire. Je m'en vais car l'on sait t'enchaîner. Je m'en vais bien avant de te détruire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Miosek, nouvelle chanson, Je m'en vais, première chanson extraite de l'album 1964. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est bien. Ah oui. Franchement? Non. Enfin, Pierre. Non, c'est bien, c'est très bien, on le fait. Ben oui, c'est Mais je d'abord- suis peut-être pas le meilleur pour juger. Non, ça. Non, pense peut-être pas, peut-être pas. Je pense non plus. Oui, on va laisser ouvert cette hypothèse, oui, peut-être pas. Quelques auditeurs ont déjà réagi à la présence de Turlutte dans cette émission. Les emails pleuvent. Bonjour à tous, bravo pour votre émission que j'écoute tous les jours, me dit Nathalie. Bravo d'avoir invité Anémone qui est pour moi une véritable artiste. Non, son chien n'est pas si ridicule que cela. Voilà. Ceux de Christine Bravo sont pires. Oui. Je sais pas vrai. si c'est une comparaison Ce flatteuse. sont aussi des chihuahuas, ceux de Christine. C'est vrai, c'est vrai. Je suis très heureux Elle leur met des qu'Anémone... petits foulards. Pardon? Elle leur met des petits foulards, des petits bandanas autour du cou. Ah oui, c'est encore plus Ah, ridicule. Pour alors. faire plus mexicain. Ouais. Pépito et Pépita. Pépito et Pépita qu'on salue, bien sûr, Ouais. puisqu'ils nous écoutent eux. On n'a pas le droit de donner des noms de personnes aux chiens. Ah bon? Et non, vous savez que c'est un péché selon la religion catholique. Ah bon? Et oui, de donner le nom d'un saint à un animal est une chose tout à fait punie par le merde. Ou enfin, même- par le règlement, j'allais dire par le. Non, mais avec Turlutte, il n'y a pas de, il y a pas de danger. Elle l'a dit. Oui. Ah. Gardez la bande, si j'ose dire. Malgré la façon dont certaines femmes me regardent, c'est pas la Saint-Turlutte aujourd'hui que ça. Ah, mais cela dit, si j'appelle le prochain Viviane, comme c'est une fée, ça va? Oui, puis Ah des non, mais pépitos non. et des pépitas, il n'y en a pas non plus 10 000 en France. Ah si, des pépitos, Ah, il y en a Il y en a un plein, il y a paquet. des Il y a d'abord biscuits. Pepito Micorazon, que tu connais bien. Et puis, Tu au connais la chocolat famille noir, Micorazon Quels sont les parents de Pepito Pepito Micorazon. Oui, très bien ça, Pierre. Je suis très heureux qu'Anémone soit là aujourd'hui, nous dit Xavier, non seulement parce que c'est une excellente comédienne, formidable de sensibilité dans le film Le Petit Prince à dire, quelqu'un qui suit bien votre carrière, mais aussi parce qu'elle a piqué la place de Christine O'Krent autour de la table, C'est gentil. ce qui nous permet de voir Christine O'Krent enfin de 3/4 sur la webcam. Un compliment se cachait derrière cette remarque. Vous voyez, Christine? Et moi de voir enfin Christine en face. Et je croyais comme le soleil qu'on était ébloui. Et je le suis, mais je peux quand même la regarder, car mes yeux sont encore plus forts que mon esprit, n'est-ce pas? Quel talent. Plus bleu que les yeux de Christine, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux, plus fort. Non, j'arrête. Non, je voudrais pas te faire de peine, mais ils sont verts. C'est pour détourner l'attention de Ah ton bon, mari. d'accord. Oh, quelle est belle. Pourquoi Anémone ne peut se passer de son asticot à poil? La webcam permet d'observer tant bien que mal la queue en tire-bouchon de cet animal qui, si j'étais à votre place, m'irriterait grandement, dit Charles, et réveillerait en moi une pulsion meurtrière des plus vives. Oh la vache, mettons-le à cuire immédiatement. Cher Anémone, allez-vous participer? Ah voilà, ça c'est la question, fallait s'y attendre. Allez-vous participer, je vous ai déjà posé cette question l'autre jour à la télévision, allez-vous participer au futur projet de Patrice Lecomte avec la troupe du Splendide? Vous, cher Anémone, qui brillez par votre absence chez Jean-Pierre Foucault vendredi dernier quand le Splendide a participé à Qui veut gagner des millions, me demande cet auditeur. Eh ben, j'en sais rien, ça n'a pas l'air parti pour, hein. Et j'ai un dernier auditeur qui, lui, alors, a tenté de voir votre chien sur la webcam. Il s'est branché sur Internet, il s'appelle Sergueï. peur. Et Sergueï dit, je suis en train de vous écouter depuis la Suède. En essayant de regarder Turlutte par la webcam du studio, j'ai été surpris par une dame aux cheveux rouges dans votre public. Ouais. Est-ce la sœur d'Yvette Horner, me demande ce monsieur. Non, c'est sa coiffeuse. En tout cas, on ne voit qu'elle à travers la webcam. Ah bah, bravo, madame. Voilà, vous êtes en train d'illuminer les après-midi de nos auditeurs.
Suédois. Vous faites une carrière sur Internet, madame. C'est bien, hein? Est-ce la femme de Barberousse, me demande l'auditeur. Ils sont mesquins, nos auditeurs. Allez, C'est honteux. dans un instant, après la pub, on parlera de l'actualité. On ira direction Haïti pour savoir, car Christine O'Krent va tout nous dire là-dessus, sûrement. si les Américains, oui ou non, ont sorti de son lit Monsieur Aristide, ou s'il a fait ça tout seul. Ta gueule, Turlutte. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je vous appelle pour mon fils Florent qui a 16 ans. Oui. Il part en vacances avec des copains, mais je voudrais pas qu'il ait trop d'argent sur lui. Swing, sans hésitation. C'est un compte qui associe un livret jeune et un livret A, et sur lequel vous versez à Florence ce dont il a besoin. Avec sa carte Swing, il pourra retirer de l'argent en France et à l'étranger. Et puis il y a aussi les chèques de voyage, acceptés dans de nombreux pays, et en cas de perte ou de vol, remplacés dans les 24 heures. Vous voilà rassuré. Parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de venir découvrir les poulets fermiers de Loué au Salon de l'Agriculture, Loué vous propose de les retrouver jusqu'au 6 mars dans les magasins Carrefour au prix promotionnel de 4,39 € le kilo. Fermier de Loué, une grande marque mérite d'être plus souvent partagée. Si je vous dis que je répare ou remplace votre pare-brise sans rendez-vous et que j'élimine également les rayures et les bosses de votre carrosserie dans la journée. Si je vous dis qu'avant toute intervention, j'effectue d'abord un diagnostic et bien sûr un devis gratuit et rapide. Vous voyez qui je suis? Non? Et si je vous dis qui mieux que moi peut réparer votre Renault? Ah, quand même. Profitez-en. Jusqu'au 31 mars, dans le réseau participant, Renault Minute Carrosserie vous propose le diagnostic visibilité avec 5 points de contrôle. Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Vandel, Christine O'Krent et celle qui est à l'affiche de Dans notre petite ville au studio des Champs-Élysées en ce moment, Anémone. Bravo, elle est merveilleuse. Vous intéressez à la politique internationale, Anémone? Bof, ça dépend, quoi. Par exemple, monsieur Aristide, qui vient d'être viré d'Haïti, ça vous intéresse ou pas? Oh, oui, je sais qu'il a été viré d'Haïti, que c'est un peu le bordel là-bas, et... Oui, c'est bien résumé déjà. Voilà, on peut s'arrêter là. Mais est-ce que ce sont les Américains qui l'ont viré ou pas? Moi, j'ai entendu hier matin que c'était eux quasiment qui l'avaient sorti du lit et forcé. Alors, vrai ou pas? Alors, il semble que les Américains, de façon insistante, et à la demande pressante des Français, qui se sont réconciliés avec l'administration Bush pour l'occasion... Et pour notre foie gras, mesdames, monsieur. ...ont décidé que les tourments de cette île épouvantable, je ne sais pas si l'un d'entre vous y est allé, mais oui, c'est absolument épouvantable de misère. C'est déboisé. Ouais, quand c'est déboisé, c'est fini. Ah non, mais pas seulement. Je veux dire, de cruauté sanguinaire et d'esprit vaudou qui est utilisé par les dirigeants et notamment par Aristide, vous savez, qui est un curé défroqué et qui a prétendu être la réincarnation, non pas du baron Vendredi, qui est l'une des grandes figures du vaudou, mais de je ne sais plus quel esprit bénéfique. Enfin, on n'imagine pas l'horreur épouvantable dans laquelle a sombré ce régime. Et la revanche des tontons macoutes qui étaient les brutes sanguinaires du régime précédent. Donc c'est véritablement l'horreur. Et donc maintenant, il faut espérer que l'ONU pourra envoyer des casques bleus et que surtout on va pouvoir injecter des fonds pour remettre ce malheureux pays à flot. Vous êtes allé à Port-au-Prince, vous, Anémone? Oui, je me suis promenée en Haïti et c'est vrai que c'est affreux. C'est comme l'Arménie, quoi. Déboisé. Et quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. C'est l'écolo, là, qui reparle alors d'un seul coup. Oui, il a absolument raison. Il y avait un article remarquable dans le Monde de Régis Debray qui était un rapport qui lui avait été... où il racontait justement l'histoire de cette colonie, qui était la reine des colonies. Ça représentait 2/3 du commerce extérieur de la France. Oui, mais la France l'a laissé tomber complètement. Et la France l'a laissé tomber complètement. Et c'est allé de Caribe dans Silla, parce qu'on se souvient, je ne fais que prolonger ce que dit Christine, ce que disait Christine, c'est qu'on se souvient du régime Duvalier, qui était particulièrement terrible, avec les tontons macoutes et tout ça. Et puis qu'un beau jour, le père et fils Duvalier ont été virés, qu'on se dit, ça vient. Or, c'est allé de mal en pis. Et c'était le bordel de l'Amérique, puis c'est devenu le dépotoir. La poubelle du monde. C'est la poubelle du monde, c'est inouï. Pourquoi un tel destin? C'est incroyable. Pourquoi cette île? Et alors avec que une violence urbaine, c'est-à-dire que les gens n'osaient même pas, je vous parle d'il y a 2 ans, aller à l'aéroport dès que la nuit tombait. Donc on y allait qu'armé, parce que la distance entre les hauteurs, parce que comme toujours les gens qui ont un peu d'argent montent pour éviter
la foule en bas, et je crois qu'il y a le plus grand et le plus atroce bidonville, l'un des plus atroces au monde, à côté de Port-au-Prince. Et pour aller à l'aéroport, il fallait louer des gardes armés. Et de nuit, on n'y allait pas du tout. C'est une atmosphère absolument irréelle. Parce qu'un garde armé sur 2 était un voyou. Donc c'était une chose épouvantable. Moi, je suis allé il y a 10 ans. C'était déjà atroce. Mais il paraît que maintenant, que tu es allé plus Moi, je suis allé il y a 20 récemment, c'est 20 ans. quelque chose d'épouvantable. Mais pourquoi vous allez passer vos vacances là-bas alors tous? Mais je sais pas, pour les passer. Ah bon, Le monde n'est pas qu'un endroit de vacances. Il n'y a pas que des vacances, cher Laurent. Il n'y a pas que des bon, vacances, vous y allez cher en Laurent. reportage alors Même pas en reportage, on y va pour voir. On y va Ah oui, parce comme que c'est ça, par intéressant. curiosité. Pas par curiosité, par goût de savoir. C'est pas de la curiosité. Oh là là, mon Dieu, une éducation à refaire entièrement, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et vous aviez rencontré le président Aristide alors? Bien sûr, c'était mon pote. J'ai dit Aristide, c'est pas brillant. J'ai dit. Évidemment, ben voyons. Oh là 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 là. De la gaieté, du bon temps, hein. Bah alors j'ai quelque chose de beaucoup moins politique et qui va évidemment sonner et fleurer bon la France. Le français est fondu de fromage. C'est un titre de Libération ce matin. En effet, la consommation de fromage est passée en France de 15,2 kg en 1989 à, écoutez bien, l'année dernière, 24,6 kg par Français. Oui, peut-être, mais cet été, on a détruit 4 tonnes de reblochon parce que le reblochon est devenu trop cher. Ah bon? Ouais. Comment vous savez pour ça, garder vous, les alors prix. Parce que j'ai de la famille en Savoie. Et pour maintenir les cours élevés, Ils ont détruit le reblochon. ils les ont détruits. Ça, il faut faire quelque chose pour Quel sauver. crime. Il faudrait faire un reblochon-ton. Il faut faire quelque chose pour sauver le reblochon. Hein? Dis donc, le type qui habite à côté, ça devait être quelque chose, hein. Ils étaient où les 4 tonnes? Ils les ont détruites comment? J'en sais rien. Hein. Bah, sûrement avec les machines à dioxine, non? Quel est votre fromage préféré, Pierre Bénichou? Un reblochon. Non mais sérieusement, parce Non, que c'est quand même Moi, beaucoup, ça mon fait 2 fromage kilos. préféré, c'est le Roquefort. Ah ben voilà. voilà. aussi. Les C'est personnes, total. pardon de dire ça, mais les personnes plus âgées, vous voyez comme je suis Ah ouais, prudent, ouais. les personnes plus âgées aiment effectivement les fromages qui refoulent un peu, quoi. Ça foule pas le Roquefort. Ah bah si, quand même. Ah, quand même aussi. Ah si. Moi, j'adore, Avec mais- l'autre colonne que tu te mets, c'est pas mal. Ça sent pas l'odeur du roquefort. Ah oui, il faut mieux. c'est très bon avec du sauterne. Oui. C'est vrai? Avec du Porto. Porto, comme le Sultan, oui. Alors, les plus jeunes privilégient évidemment les produits doux, les fromages sans origine géographique, les fromages fondus, frais, salés. Les seniors, eux, sont attachés à des fromages au goût typé, un peu comme effectivement le Roquefort. Mais Pierre. c'est quand même beaucoup ce chiffre. 24 kilos par an, ça fait 2 kilos par mois et par personne. Ouais. Je trouve ça quand même un peu. Sans compter, bon, qu'il y en a beaucoup comme moi qui n'en mangent pas. Alors, c'est vous dire que... La consommation de pierre, alors. Vendée, c'est quoi le vôtre? Moi, c'est Roquefort et Cantal. Parfait. Voilà. Vous, Christine? Moi, c'est Cantal. Cantal. Et reblochon. Et Turlute. Vous préférez la vache qui rit ou le chien qui aboie? Je préfère le chèque à boire. Gérard, votre petit frometon préféré? Alors, il y en a un fromage qu'on n'a pas cité que j'aime beaucoup, c'est le chèvre ou les différentes sortes de chèvre. Mais j'aime bien le reblochon, franchement. Et les poisses, c'est bon aussi, ça, les Ah poisses. oui. Ah, Hein, et le Excellent. Munster. Alors, le Munster, pareil, bon. drame. Parce que la vache qui fait le Munster, elle est en voie de disparition. C'est une petite grise des Vosges. Et ils nous font ça maintenant en usine avec de la Holstein, n'importe quoi, quoi. ah, mais vous êtes incollable Oh là sur là. les fromages, alors c'est incroyable Son ça. côté alpestre. Ah, ça, Vous alors. savez, les fromages, autrefois, il y avait des appellations comme pour les vins. Mais il y en a seulement toujours, uniquement grâce à le l'Europe. comté. Il y a que Non, le pas comté du qui a tout. gardé Pas ça. du tout. Il y a toutes sortes de fromages, à commencer par le Roquefort, qui, grâce à la réglementation européenne, ont pu préserver leur marque. Bon, d'accord, Alors mais que le des drame vrais. des Grecs qui croient avoir inventé la feta, Pas du tout. pas du tout, c'est que la feta maintenant est fabriquée au Danemark en quantité industrielle et partout et qui n'arrive pas à avoir une appellation contrôlée. Oui, mais n'empêche que les camemberts, le vrai camembert avec la vache normande et la prairie normande et pas le raie grasse et tout ça, il en reste 12 producteurs. Je crois que vous avez raison toutes les deux. Je crois bien, si je me trompe pas, qu'il y a l'appellation contrôlée et l'appellation d'origine contrôlée. Là, il n'y en a qu'un exemple qui est le comté. Il y a des appellations contrôlées, mais on peut les faire un petit peu Ah partout. oui, oui, non, le Je comté, crois c'est bien qu'il y a- village par village, il y a des crus de Je crois comté, qu'il y a si vous une voulez. histoire comme ça. C'est le seul fromage qui a encore gardé ses crus. Parce qu'il y a plusieurs Roquefort. Vous avez le Roquefort Société, qui est le plus connu. Mais vous avez aussi le Roquefort dont j'ai oublié le nom, qui est merveilleux, et qui sont tous les deux faits. À quel endroit? À Saint-Afrique, avec 2 F. Exactement.
Et c'est un endroit merveilleux quand on se promène dans les caves de Roquefort, c'est extraordinaire. Avec un peu d'extra vieille, comme ça, c'est fantastique. Non, il faut pas se moquer du Roquefort. Hein. Alors, moi, je mets du beurre. Et vous? Ah oui, moi je suis d'accord. Des fois, je mets du beurre avec la fourchette, et puis Oui, comme ça, ensemble. j'écrase. Ça fait la beurre de Roquefort, c'est Je délicieux. purifie, tu vois. Et après ça, je mets du sel sur du pain, tu vois. Ce que j'adore, c'est la tolérance de Laurent à l'égard de Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, pendant une demi-heure, nous racontait qu'il met du beurre sur du Roquefort. Et Laurent le regarde avec l'air énamouré. Mais enfin, c'est incroyable. Arrêtez, mais ne soyez pas jalouse. Ça n'a aucun intérêt. Les anciennes favorites, c'est les plus dures. Vous savez quel est d'ailleurs le pays le plus grand consommateur de fromage avant la France? La Hollande? Non. Justement. Justement pas. La Suisse? Non. Un pays européen? Un pays européen. L'Allemagne. L'Angleterre. On l'a cité d'ailleurs. La Suisse? Non. Bah alors l'Italie? Non. Bah alors qu'est-ce qu'on a? La Grèce. La Grèce. Ah bon, C'est la la Grèce Grèce qui mange le plus de fromage. À cause de la salade dite à la grecque. Voilà. Ah, parce qu'ils en mettent dans la salade. Ah oui. Voilà. Très bien. Avec l'oignon cru. Quoi? Non, mais je ponctue de... Vous vous intéressez à rien, Gérard, Mais si, aujourd'hui? absolument. Mais écoutez, j'ai Tu t'intéresses adoré... pas à ton apparence, en tout cas, parce que... J'ai absolument adoré C'est cette le look discussion. serpillière. J'ai absolument adoré cette conversation. Allez, encore un chiffre, juste avant le flash. Combien? 10%. Merde, très bien, monsieur. Vous voulez savoir Qu'est-ce qui est 10%? à quoi correspondent ces 10%? 10%, c'est important quand même déjà. 10%, c'est le nombre de Français qui n'ont plus comme moyen d'être joints que leur téléphone mobile. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné définitivement le téléphone fixe. Voilà. Ces individus de 13 ans et plus n'ont plus d'abonnement fixe. Ils n'ont plus qu'un portable pour être joints. C'est 10% des Français. Mais je connais, mais ça, moi, j'aurais dit que c'était plus, parce que le nombre de gens, surtout des jeunes femmes, ou qui sont célibataires, à qui tu demandes... C'est ce qu'elles te disent. Mais elles ont un fixe, mais elles te le donnent pas. Je les comprends. Non, mais les jeunes femmes célibataires. Les gens maintenant disent toujours, quand on leur demande quel est votre téléphone, 06. Moi, je donne mon téléphone chez moi parce que j'en ai plus loisir de ne pas répondre quand on donne un 01, puisqu'on n'est pas tout le temps là, alors que 06, Oui, on est sauf loin. que chez vous, votre femme peut Et répondre. oui. Pardon? Ah ben oui. Ma femme. Oui, votre femme. Parce que vous allez faire croire pour une fois où je suis en train je suis face à un duo mère-fille absolument à mourir et que vous êtes en train de faire croire que je suis marié alors que je suis à peine fiancé et que j'ai dit rien n'est fait, j'ai dit. Mais vous n'avez pas dragué encore pendant cette émission. Je ne drague pas. Je mate. Ben voilà, c'est vous les élus du jour, mesdames. Hein. On peut savoir les prénoms, s'il vous plaît, merci. C'est pas possible, ça. Anémone, vous n'avez plus que... Oui, France Télécom. Non, mais France Télécom, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que quand vous payez pas votre note, il vous envoie, enfin vous payez votre note en retard et tout ça, il vous envoie un petit papier où il vous propose une demi-heure gratis, etc. Alors après vous regardez les toutes petites lignes. Alors il y a 300 000 exceptions, ce qui fait que c'est complètement du pipeau cette histoire de réduction. Et puis surtout, une fois que vous êtes engagé à ce truc-là, la prochaine fois que vous payez votre note en retard, eh ben il vous taxe 15 euros. C'est on taxe les pauvres, quoi. Puis c'est là qu'est l'argent. Hein. C'est plus clair votre explication sur le Roquefort que sur France Télécom là. Non, parce que j'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est une arnaque, j'ai compris. Oui, mais c'est une arnaque. Si vous payez, quand il repère que vous payez vos notes en retard, il vous suggère une petite ristourne, une demi-heure gratis. Et quand vous regardez les petites lignes, vous apercevez qu'en fait c'est un contrat et que si jamais vous repayez en retard, eh bien on vous taxe 100 balles. Ben nous on a déjà 30 secondes de retard avant le flash de 17h. Merde. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Attention, un radar. Sourire. Oh, pas de photo. Oh, mais moi je voulais une photo de moi dans mon Sprinter. Ah, attention, voilà un autre. Sourire. Oh, pas de photo. Oh. Attention, voilà. Pour respecter les limitations de vitesse, offrez-vous pour seulement 1 euro de plus le pack Sprinter Sécurité avec le régulateur de vitesse tempomat, mais aussi le correcteur de trajectoire ESP, l'ABS et l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Raisonnable et humain, c'est le titre du livre d'Axel Kahn. À sa mort, mon père m'a laissé une lettre avec cette ultime injonction. Sois raisonnable et humain. C'était il y a 33 ans, mais ces mots ne m'ont jamais quitté. Dans cet essai, j'ai voulu confronter mes actes aux préceptes de mon père. Et je me suis interrogé. Sur l'homme, son environnement, la liberté, le progrès et la raison. Sur la vie.
À la croisée des sciences et de la philosophie, Raisonnable et humain d'Axel Kahn. Un grand chercheur qui nous aide à comprendre le monde, un livre ni l'édition. Si je vous dis départ en Australie, saison, écurie, mais oui, c'est la saison de F1 qui commence en Australie, c'est maintenant et pendant 18 Grands Prix. Cette semaine dans Auto Plus, supplément gratuit, le guide de la Formule 1 2004, la Citroën Picasso face à ses rivales et comme chaque semaine, la carte de France des radars mise à jour. Auto Plus teste, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Auto Plus, le premier journal qui se met à la page du conducteur. Europe 1, il est 17h. On se retrouve tout de suite après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. L'Irak a vécu sa journée la plus meurtrière depuis le 1er mai, date à laquelle George Bush avait annoncé la fin des opérations militaires dans le pays. Washington condamne fermement ces attentats en Irak contre les chiites. Le porte-parole de la Maison-Blanche les qualifie d'attaques brutales dont le but est de faire dérailler la démocratie. Des attentats quasi simultanés ont fait au moins 140 morts à Bagdad et à Kerbala. Il y a également près de 500 blessés. Ces attentats sont survenus alors que des millions de chiites observent le deuil de la Ashura, la mort du petit-fils de Mahomet. C'est le jour le plus sacré et Kerbala est la ville sainte la plus importante pour les chiites. Ces attaques ont été menées par des kamikazes, des engins explosifs et des obus de mortier. Ces attentats sont également condamnés par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Ligue arabe notamment. Un grand débat oppose en ce moment la droite et la gauche à l'Assemblée nationale. Les députés débattent sur la motion de censure déposée par les socialistes, une motion de censure contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est le dernier grand débat entre le gouvernement et l'opposition avant les régionales qui ont lieu dans moins de 3 semaines. François Hollande s'est exprimé pour le Parti socialiste. Désormais, c'est François Bayrou, le président de l'UDF, qui est à la tribune. Jean-Pierre Raffarin doit ensuite prendre la parole. Cette motion devrait être votée après les débats, mais l'issue de ce scrutin ne fait aucun doute puisque les députés de droite sont majoritaires. Le comité consultatif d'éthique s'oppose au greffe du visage en l'état actuel des connaissances. Ce comité demande des recherches supplémentaires pour évaluer les risques. Il souligne que l'échec peut être une aggravation de la situation d'un patient. Plusieurs équipes de chirurgiens envisagent sérieusement les greffes de visage. Ils estiment que c'est désormais techniquement possible. Un mot de voile. Bruno Perron est obligé de renoncer au trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile en équipage. Son bateau Orange 2 a une avarie. Les marchés financiers, on s'oriente vers une 5e séance en hausse à Paris, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,51% à 3768 points. C'est mitigé à Wall Street. Le Dow Jones cède 0,3%. Le Nasdaq gagne 0,24%. L'euro retombe à 1,2338 au plus bas depuis 2 mois et demi. La bourse salue notamment les très bons résultats annuels de SEB, dont le bénéfice a bondi de 26%. L'action gagne 6,7%. Imeris a aussi publié des résultats un peu meilleurs que prévu. L'action prend 1,4%. Hausse de 2,5% pour l'action Peugeot. Le constructeur anticipe une hausse de ses ventes au second semestre. De son côté, Renault maintient ses prévisions annuelles. L'action prend 1%. Enfin, Eurotunnel bondit de 7,6%. Le groupe table sur un retour à l'équilibre financier de son activité de fret ferroviaire en 2006. Les courses cet après-midi à Maison-Lafitte dans la 4e Touscourt, premier l'As de 81,50, deuxième le 7, 1,80 et troisième le 8 de 10. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Et s'il suffisait d'1 heure pour réduire vos rides? Dior a révolutionné le soin anti-rides avec la gamme Capture R60-80, plébiscitée par des milliers de femmes. Des textures fondantes et enveloppantes, parfaite alliance de sublime confort et d'efficacité extrême. R comme rides, réduction, résultat record. Jusqu'à 60% de réduction des rides après 1 heure, 80% d'efficacité jeunesse en plus. Avec Capture R60-80 de Dior, triompher du temps. On va se gêner, c'est la 2e heure, toujours avec Christine O'Krent, Anémone, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Philippe Vandel,
Il y a une bonne nouvelle pour vous, Anémone, puisque vous êtes ici aussi pour nous parler, et avant tout, de la pièce que vous interprétez actuellement à la Comédie Studio des Champs-Élysées. Je sais pas pourquoi je dis comédie toujours, mais il y a les 3 théâtres, c'est ça le problème. Studio des Champs-Élysées, c'est au 15 avenue Montaigne à Paris, dans notre petite ville que vous jouez aux côtés d'Ariel Semenov. Et il y a un auditeur qui est allé vous voir, et il témoigne, et ça c'est toujours sympathique, surtout quand il dit du bien. Nous sommes allés, ma femme et moi, voir Anémone au théâtre dans notre petite ville, et c'était formidable, dit-il. Elle est magnifique, alors qu'il y a sur scène un décor assez simple. On repart avec plein d'images en tête. Il a tout de même une question un peu vache. Il dit pourquoi Anémone ne joue-t-elle pas tous les rôles? Avait-on besoin d'une deuxième comédienne? On m'a dit que c'est fatigant. Voilà. Moi, je suis bien contente quand c'est son tour. C'est vrai que c'est fatigant. Quand Et même. que je peux bouquiner derrière. C'est quoi? C'est 5 fois 20 minutes, 5 fois 15 minutes à peu Je près. me rends pas compte, j'ai pas vraiment mesuré. Oui, un truc dans ce goût-là. Et puis c'était fait pour 2 comédiennes au départ, ou est-ce que vous auriez pu tout jouer? C'est-à-dire, oui, effectivement, j'aurais pu changer très rapidement de costume et enchaîner, mais c'est aussi bien qu'on soit 2. Voilà. Ça introduit une petite variété. Elle est excellente. Qui s'appelle d'ailleurs comment Ariel Semenov. Bien sûr. Elle est excellente. Voilà. Alors, je suis entouré de Pierre Bénichou et Anémone qui tous les deux fument, ce qui est strictement infirme. C'est pour ça qu'il interdit est dans un élevé lieu. pendant la pause, pendant le flash Voilà. de Street Bar. Ah non, mais je peux te dire que c'est insupportable. Et que Christine Franchement. O'Krent ne supporte pas ça, je vous le dis, Anémone. Non, mais Poli, je n'ai rien dit, moi. Si vous voulez avoir un bon papier Allez, sur j'éteins. France 3 prochainement. Je l'éteins. Hein Mais Ruquier aussi fume. Hein. Ah non, moi j'ai fumé pendant le flash, pendant la pause. Moi aussi, uniquement C'est pendant tout. la pause. Et discrètement, sans le dire, à l'antenne. En tout cas. Il m'a cafeté. Ah oui, c'est pas bien ça, hein, À la Muller. télé, je Bah, fume c'est bon, c'est pas, bien. mais... Non, mais c'est Surtout pour un une psy. habitude qu'il a prise pendant l'occupation et après ça, au cours de son voyage en Chine aussi, et maintenant il balance de temps en temps uniquement des C'est trucs pour comme ça. votre santé et celle du public. Parlons-en de son voyage en Chine. Patrick nous dit: je vous écoute actuellement grâce à Internet de Chine, où je réside, à Shenzhen. Je ne suis pas en accord du tout avec Gérard Miller sur son opinion concernant la qualité de la nourriture en Chine. Il y a abondance de plats succulents, mais le plus dur est de les choisir. Pas facile un menu en chinois. Et leur goût dépend aussi beaucoup de la région d'où ils proviennent. Voilà. Ah, bah écoutez, j'ai pas eu cette impression. Ah, bah, je me suis oui, baladé il dans faut y plein retourner, d'endroits. Il faut y retourner. Et pareil pour Monsieur Lee qui nous dit: salut Laurent, Gérard vient encore de dire une ineptie. La cuisine chinoise est sans conteste l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande, ce qui n'est absolument pas le cas de la cuisine vietnamienne. Tous les connaisseurs vous le diront, mon petit Bien, Gérard. bien. Et Voilà. Monsieur Lee donne une adresse de restaurant à Paris, non? Non, il donne pas l'adresse, Monsieur Lee. Vous connaissez les 2 restaurateurs chinois, le mari et la femme? Non. Oui. Qui rentrent à la maison, je t'en prie. Et alors, ils rentrent à la maison, ils sont couchés depuis il est 2h du matin, du coup, Monsieur Lee se fait très pressant avec sa femme, il dit, oh, j'ai envie, mais qu'est-ce que tu as, toi? Alors il dit, mais oh là là, puis il fait, oh, je t'en prie, il dit, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, je voudrais bien un petit 69, elle dit, vos épices avec des ananas à cette heure-là, pas du tout. Ah, puis vous faites tellement bien l'accent chinois. Non, mais surtout la chinoise offusquée. Je ne suis pas Monsieur Quid, m'écrit Jacques de Lyon, mais j'ai le dictionnaire Larousse sous les yeux et j'ai le très grand regret de vous annoncer que Gérard Miller a raison. Interview est un nom féminin ou masculin. Voilà, tant pis pour Pierre Bénichou et son grand savoir. Mais qui dit ça? Jacques de Lyon. Merci. Jacques de Lyon. Ah, tiens, Jacques de Lyon. j'ai un On a l'impression bouchisme qu'on avec dit, c'est interview. monsieur Albert Grévis ou je sais pas quoi. Jacques de Lyon peut avoir truc et puis moi j'ai pour moi la règle et lui il a pour lui une opinion, c'est tout. Non, le dictionnaire. En tout cas, j'ai un bouchisme avec interview. Allez-y. Cette journaliste qui dit que je suis... merde, comment ça s'appelle quand on met les trucs à l'envers? Que je suis dyslexique. Je ne l'ai pas interviewé. Il a vraiment dit ça? Oui. Genre, qu'est-ce que c'est que les bushismes? Faut expliquer. C'est toutes les conneries Oui, que c'est dit par exemple, George et Bush à longueur d'année. nous devons être conscients que nos importations viennent de plus en plus souvent de l'étranger, par exemple. Oui. Ça, il l'a dit. Ah Il a oui. dit aussi... Alors que quand on dit chiracisme, c'est une appellation extrêmement contrôlée. Oui. Très contrôlée même. Une autre Mais celle que je préfère, c'est sur 3 fusillades aux États-Unis, une est mortelle et 2 ne sont pas de mortelles. Et ça, aux États-Unis, c'est tout à fait inacceptable. Moi, j'en ai une sur Giscard. Allez-y. Il a dit il faut être bilingue dans une langue et en parler une autre. Ah ben justement, tiens, Pierre Bénichou, vous avez dans les mains un bouquin qui recueille les bêtises qu'ont pu dire tous les hommes politiques depuis quelques années. Ah oui, c'est un bouquin assez marrant. Il y a beaucoup de pages, dis donc. oui. Ça s'appelle les perles de la République et c'est un garçon qui s'appelle Joseph Vébret, que vous connaissez tous, et qui a répertorié
tous les mots. C'est pas seulement des trucs abrutis, c'est aussi des jugements en emporte-pièce. Ainsi, de Mitterrand, il dit Chirac a une qualité, il me fait rire. Bon, c'était un truc comme ça. Moi, j'en ai une là de François Goulard, député maire de Vannes en 2002. Il a dit cette semaine, le gouvernement a fait un sans faute. Il est vrai que nous ne sommes que mardi. Ouais. Il a été drôle. On l'avait eu au téléphone, vous vous souvenez? C'était devenu le type le plus drôle. On pensait qu'il allait remplacer Santini. Et en fait, il n'a plus rien osé dire. C'est chez l'Archipel Édition. C'est assez marrant. Hein. On ne peut pas être plus anglais que les Anglais. Bon, bah, ça c'est Charles Pasqua. La pire calamité après un général bête, c'est un général intelligent. C'est Charles de Gaulle qui a dit ça pourtant. Il y a aussi un truc très très bien d'Édith Cresson, vous savez, qui avait été Premier ministre, et puis quand elle était ministre des Affaires européennes, à son homologue allemand, elle avait dit « Je ne supporte pas qu'on crie dans cette langue ». Raymond Barre, qui sur Antenne 2 en 87, hein, c'est pas tout jeune, Raymond Barre avait dit quand le moment est venu, l'heure est arrivée. et André Santini qui dit le pape n'a rien compris au préservatif. La preuve, il le met à l'index. Ça, Charles de Gaulle, celle-là est une des plus célèbres peut-être de Gaulle, mais elle est vraiment très bien. C'était en 1960. Il est à Fécamp et il dit je salue Fécamp, port de mer, qui entend le rester, le restera. Et d'ailleurs, vous savez que cette histoire, ça a l'air d'une bêtise comme ça qu'il a dit, mais non, c'est parce qu'il était question, comme la destruction avait été si forte, presque totale, qu'on avait dit on ne pourra jamais reconstruire les installations portuaires, et il dit qu'il restera port de mer, c'est-à-dire nous ferons les travaux nécessaires. Félix Faure vient de mourir, dit Georges Clemenceau. Cela ne fait pas un homme de moins en France. Voilà, elles sont pas toutes très bonnes, hein, comme vous venez de l'entendre, mais ça s'appelle Les Perles de la République, bêtises. Oui, parce que ça, c'est un best-of, je dis quand même aux auditeurs, ils ont sélectionné, donc vous imaginez celles qu'ils n'ont pas lues. Autre amabilité politique, c'est chez l'Archipel Édition. Un mot pour rester dans la politique sur Dominique Strauss-Kahn, qui nous fait de la concurrence. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Christine O'Krent. Sur une chaîne radio concurrente, effectivement, il a accepté, je ne vais pas citer la chaîne radio, mais en tout cas, c'est dans toute la presse ce matin, il a accepté d'animer une tranche d'information matinale. Ouais. La MNEF avait une radio. Il a lancé la météo, Strauss-Kahn. Il a répondu aux auditeurs sur cette antenne. Il a lancé les journaux d'information. C'est lui qui disait maintenant il est 8h30 le journal. Il a donné le temps. Là, mais ça c'est incroyable, ça c'est nouveau donc comme formule. Oui, c'est assez rigolo. C'est une assez bonne idée de la part de cette radio. Oui, peut-être pas la part de de la part de Strauss-Kahn. Ah oui, vraiment. C'est un one shot. Il le fait qu'une fois. Ah ben, je sais pas, il faut lui demander. Enfin, je sais pas si c'est vraiment bien. Il va peut-être se transformer en animateur. Vous croyez vraiment que c'est bien qu'ils acceptent ça, les hommes politiques? Non, parce qu'un jour ils vont prendre notre place. Alors, moi, non, je suis très inquiet. Ils ne seront pas moins cultivés. Parce que la plupart des animateurs. Vous êtes pour alors? Non, mais je suis pas pour. Mais ils ont fait tellement de choses dans le passé que ça, c'est vraiment pas très grave d'animer une fois, j'imagine. Ouais, quand on voit les projets architecturaux qui sélectionnent, qui ça? Je me demande si c'est une bonne idée que ce soit eux qui choisissent. Hein. Qui ça, Strauss-Kahn? Bah, c'est les hommes politiques qui choisissent un certain nombre de constructions, genre, je sais pas, moi, cette pyramide du Louvre, on dirait un... vous n'aimez pas la pyramide du Louvre? La pyramide du Louvre, c'est un des rares trucs réussis. Je suis pas mais non, mais absolument réussi. Mais en fait, pourquoi ils ont mis ça en plein milieu, comme ça, on dirait deux petites cheminées de notaire avec la grosse pyramide du Louvre, d'autres petites à côté. Comment dire, c'est un ratage total. Pourquoi? Parce que je suis absolument de l'avis d'Anémone. Et je suis pas du tout pour le respect. Je trouve qu'on a cette perspective Louvre qui est belle. On peut très bien mettre cette pyramide qui en soi, la mettre de côté. En soi est jolie. On peut la mettre à la Défense, on peut la mettre... Il ne manque pas d'endroits. Merveilleux. Mais si on a un salon Louis XV, on n'y met pas une colonne de Buren. Alors je vais vous dire pourquoi c'est un ratage. Parce que monsieur Paye, monsieur comment? Paye. Qui avait fait, qui est un Chinois, un ami des... Un très grand architecte. Oui. Très grand architecte, avait fait cette truc. Il avait dit, ça sera transparent, on y verra au travers. Or, il est impossible de la garder transparente parce qu'elle est sans arrêt avec la buée, la pollution, les crottes de mouches, les machins. On ne peut pas. Et il faut des alpinistes qui viennent à nettoyer tous les 15 jours. Il n'y a que des alpinistes. Ce sont des vrais alpinistes, des alpinistes de Chamonix, d'ailleurs, qui arrivent et qui essayent de faire ce truc-là. Elle reste propre une demi-journée. Le reste du temps, c'est une tache blanchâtre et translucide sur une des plus belles perspectives du monde. Et d'ailleurs, l'argument, c'est pour éclairer le sous-sol du musée du Louvre. C'est pas seulement ça Ce l'argument. qui a été fait au Louvre est une merveille.
la rénovation du Louvre est formidable. Cette pyramide, j'espère vivre assez vieux pour l'avoir détruite. Ah non. Et Dieu sait. Ah non. Et Dieu sait. Non, Radio Beauf. Alors, est-ce que je peux me permettre? Pas du tout. Je suis pas d'accord du tout. L'Opéra Bastille, on va tous être d'accord. Non, mais l'Opéra Bastille, oui. Et Alors là, notamment, l'opéra est complètement raté. Notamment, c'était pas ça le projet initial. Mais je me permets de dire sur la pyramide du Louvre que pendant des années, cette cour du Louvre a été massacrée par des voitures, par n'importe quoi. Pendant tout un temps, la partie gauche du Louvre, si je puis dire, était le ministère des Finances. C'est le génie, au contraire de Paye, et le génie, effectivement, de ceux qui ont imaginé ça, c'est justement le mariage entre cette cour que personne ne regardait, ça n'avait pas besoin d'être On n'a pas besoin de faire ça. On peut pas besoin d'être symétrique. Le mariage des deux, c'est exactement comme pour Buren. Tout le monde disait qu'on voit la porte du fond. Anémone, laissez parler Anémone. Oui, moi je trouve que ça n'avait pas besoin d'être symétrique comme ça. Ils auraient pu la mettre un peu de côté, qu'on voit la porte du fond. Mais c'est ce côté, cette grosse bête symétrie là que je trouve. Absolument. Et les colonnes de Buren, ça vous plaît les colonnes de Buren? Mais non, ça peut pas lui plaire puisqu'elle est intelligente et qu'elle a le sens du truc. C'est pas bien. Mais il peut répondre pour elle quand même. Oui, c'est-à-dire c'est assez rigolo. Mais l'intérêt de Buren, c'est qu'on peut s'en fabriquer pour chez soi. Hein. Mais non, on peut même pas. Ce qui est énervant dans les colonnes de Buren, c'est pas les colonnes, c'est Buren. Il fait des procès. Si un type, il a déposé les distances en centimètres entre la rayure noire et la rayure blanche. Si vous faites la même dimension, vous avez un procès, ça lui appartient. C'est débile, on peut même pas en faire chez soi. Et c'est pas un type d'une modestie incroyable. C'est hallucinant. C'est un type tout à fait bien. Moi, je le connais. C'est un type tout à fait bien. Et c'est. Mais tu le connais peut-être. Non, mais les deux ensemble. Non, mais ne parlons pas de tout. Allez le soir, allez vous promener le soir autour de la pyramide. C'est un des plus beaux moments de promenade dans Paris. C'est tellement agréable de voir cette pyramide. C'est tellement original de voir le jour et la nuit. C'est une réussite absolue. Mais oui. Tant qu'il y aura des gogos, il y aura des gogos alors. Non, en même temps. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une ville? Une ville, c'est un endroit justement où se marient des styles différents. On a envie de se promener. On n'est pas simplement sur ta colonne. On n'est pas sur ta commode où effectivement tu peux mettre ce que tu veux. Je crois que Pierre Bénichou devrait rejoindre et Anémone devrait rejoindre la croisade de Charles d'Angleterre, le prince, susnommé, lequel est parti en guerre contre les gratte-ciel, tout ce qui est moderne. Donc il veut revenir à une architecture néo-gothique avec des poutres, avec l'imitation. Non, pas du tout. Je ne suis pas contre la modernité. Je dis que il serait stupide de faire un gratte-ciel formidable en verre et en acier entre 3 hôtels particuliers du Marais. C'est de mon avis. Oui, il serait possible, il serait stupide de construire une usine moderne sur le quai. Sur le quai d'Orsay. Parce que très bien, la pyramide se marie parfaitement, elle met plutôt en évidence, on regarde autrement les murs, et après vous passez dans la cour carrée qui est absolument sublissime. Je suis d'accord aussi. Sur la pyramide, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est un ensemble parfaitement réussi. Après, il y a des ratages complets, évidemment, dans Paris, mais celui-là, je trouve vraiment que enfin, je sais pas, le matériau est beau. Quand on descend dans le Louvre, c'est contemporain aussi, la rénovation du Louvre, où les sublimes salles, quand vous regardez les statues et que vous regardez dans la cour, mais c'est beau, enfin, je sais pas, c'est étonnant de ne pas trouver ça. Il ne faut pas oublier que si on écoute voilà. les gens, je suis d'accord avec Anémone en disant il ne faut pas laisser les politiques décider. En même temps, si on écoutait les gens, il y avait des pétitions qui ont été faites au début du siècle pour détruire la tour Eiffel. Bien sûr. Donc il y a toujours des pétitions de ce genre. Pour la détruire. Non, mais d'ailleurs, quand on écoute les gens, vous savez que les voitures françaises, le drame des voitures françaises, c'est qu'elles sont. L'intérieur est très laid, alors que dans les voitures étrangères, c'est beaucoup plus beau. Et parce qu'ils ont fait vraiment, chez Renault et chez Peugeot, ils ont demandé une marche référendum, qu'au sondage, au marketing, et ils demandent aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'on achète des voitures qui valent aussi cher que les autres, et où on a l'impression d'avoir des traces de vomi. C'est pour ça qu'il y en a acheté une. Du vert clair et du vert. Non, mais je vais faire non, mais du vert clair et du rose vomi, là-dessus, parce que c'est ce que veulent les gens. Voilà. Ce que veulent les gens, il y a une éducation à faire des gens. C'est tout. Et ils voulaient une pyramide moderne, non? Eh ben, il n'y a pas de pyramide. Il y a eu un tollé absolument contre. Le Figaro est parti en campagne contre cette pyramide. C'est pas parce que il y en a démoli tous les trucs de Guimard. C'est pour te dire que je vais être contre ce que dit que très bien. Je dis simplement donc il y a eu un tollé plutôt contre ça. Et heureusement que le pouvoir politique a imposé ça parce que ça a transformé Paris. Et je trouve que Paris devient de plus en plus. Je m'excuse. Paris est absolument une ville sublime actuellement. Sublime. Oui. Sauf ça. Et dites, on va pas refaire un débat. J'ai l'impression d'être il y a 20 ans sur le débat de la pyramide. D'accord, mais et alors, le débat aussi sur l'éducation des enfants, il y a 2000 ans qui dure. On peut en parler. Sauf que l'éducation des enfants, on peut encore la changer. On va pas abattre la pyramide du Louvre maintenant. Là, y a un truc on va se gêner avec mes camarades. Dites, vous parliez des voitures. Vous avez vu ça, hein, on a du mal à en vendre en ce moment. Et ce sont les japonaises qui triomphent. Les voitures japonaises, très fiables, bien distribuées. Elles ont le vent en poupe. Et chez les constructeurs français, on est un peu inquiet. Chez Peugeot particulièrement. Et oui, puis il y a aussi l'euro qui monte.
Pardon? Ça joue beaucoup. Le fait que l'euro soit haut, ça fait que le yen est bas. Donc les voitures japonaises sont plus faciles d'accès. Ah oui? Eh ben oui, évidemment. Et pour les grosses sommes, ça joue beaucoup. Moi, Les j'achèterais pas une parités. japonaise. Je sais pas pourquoi. Ça me viendrait pas d'acheter une japonaise. J'en ai eu quand j'avais une voiture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tout ce qui est asiatique, vous, la Non, cuisine, non, la À un voiture. moment donné, j'avais effectivement des voitures japonaises qui étaient formidables, mais je crois que les Françaises, quand même, ont fait beaucoup de progrès depuis. Et là, je ne sais Vous pas. roulez, vous, en voiture, l'écolo, là, Anémone? Bah, sûrement pas à Paris, non. Ah non. Et t'as vélo? Bah non, parce que j'ai Vous peur avez des l'eau voitures. J'ai peur des voitures et qu'on respire trop de cochonneries, donc je suis en transport en commun. Ah bah Ouais, au moins, tu respires moins de cochonneries quand tu es dans ta voiture bien fermée que quand tu marches à pied avec toutes les Non, mais à voitures qui vélo, passent. qu'est-ce qu'on se mange? Bah, à vélo, qu'est-ce qu'on se mange? Et à pied, pareil. Donc il vaut mieux avoir une voiture Non, au moins. à vélo, parce qu'on est juste derrière les tuyaux d'échappement, à vélo. Ah, à vélo. Et toi, comment ça va le scooter? Toi, bien Ça va très bien. Depuis que je suis en scooter, je suis ravi. Pourquoi J'arrive à vous vous l'heure. moquez de Gérard et de son scooter? Ah, parce qu'il est bien avec son scooter. Il est parfait avec son scooter. Il est là, il a un casque et puis il a aussi, c'est obligé, hein, il a un casque. Et il a aussi un appareil où il a 8000 chansons qu'il a sur le cœur. Tout ça. un Et il iPod. écoute Le des iPod, chansons oui. et tout. Non, non, il est Bien, bien. ça te semble Non, bien, mais ça te il semble vit avec- bizarre, ouais. Non, Il vit ça me avec semble son moderne, ça me semble bien. Oui, c'est vrai. Il se fout de votre gueule, là, je crois. Pas Non, du mais, tout, pas du je ne suis tout. pas certain qu'il est le plus ridicule des deux, là, à l'instant, tu vois. Non, mais lui, le iPod, il l'a dans le cerveau. il C'est connaît les c'est chansons. sûrement moi. Tu vois pas que tu sois premier, non? Maintenant, Bon, allez, je passe à autre chose avec ce garçon candidat communiste au cantonal à Lille, Ah qui a oui. déjà préparé son affiche. Je vous la donne, son affiche. En mars, je vote communiste et je t'emmerde. Ça, c'est quand même un slogan qui est Et original. alors il se justifie en disant qu'il faut secouer l'apathie des gens et provoquer leur intérêt. Donc si c'est comme ça qu'on provoque Elle est leur pré- intérêt. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a au Zénith, Laurent, vous qui suivez bien l'actualité? Au Zénith, le grand meeting du Parti communiste. Du Métropolitain. Ce soir. Ah bon? Oui, oui, pour les élections. Tout ce qui est chinois, vous, alors. Ouais, hein. attends, juste un mot, il l'a préparé, il a quel niveau de préparation? Il a écrit le slogan ou il a Non, fait il y a imprimer? l'affiche et il Il y a a l'affiche, repris. Il a imprimé, il a dépensé l'argent. Enfin, Fabien Roussel, il s'appelle. Cette affiche a été dessinée il y a une quinzaine d'années par un dessinateur qu'on connaît bien, qui s'appelle Charb. Ouais. Et l'affiche a été relookée pour l'occasion avec l'accord du dessinateur. En mars, je vote communiste Qu'est-ce que- et je t'emmerde. Mais c'est pas mal, moi, je trouve. Parce que d'abord, il faut voter communiste. Mais enfin, comment tu as dit, Christine, quand on a dit le grand meeting, tout de suite? Métropolitain. Des métropolitains, qui est formidable. C'est une des plus vieilles chansons du Parti communiste. Ah oui? Ouais. Allez-y. Et on va au meeting, le grand meeting du métropolitain. Ah ben voyez, vous êtes capable d'avoir le même Non, mais iPod. non. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Il y avait pas le votant. Journal de la culture sur Arte, c'est toute l'actualité culturelle européenne. Les expos, le ciné, la musique et le théâtre. Le journal de la culture, du lundi au samedi à 20h, c'est sur Arte. Carglass répare, Carglass remplace. Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client-là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il l'avait repéré, ça le gênait pas, il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur, la secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, des pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti à vie. Et avec l'assurance Gris-Glace, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Anémone. Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Gérard. Il est merveilleux, Gérard Miller. Je vous sens fâché avec Gérard, non? Non, pas du tout, je le trouve merveilleux. C'est vrai? Sexuellement, c'est votre genre d'homme? J'aime beaucoup sa serpillière. Ça quoi? Sa jolie serpillière. C'est mon pull qu'elle désigne comme c'est- ça. Ah enfin. bon. C'est la 6e édition du Printemps des Poètes qui débute lundi prochain. Et à cette occasion, le Figaro a lancé un sondage sur son site internet. Ils ont quand même interrogé 1500 personnes. Et parmi les questions posées, quel est votre poète préféré? Est-ce que vous connaissez la réponse? Non? Florent Pagny, Victor Hugo. Je sais. Victor Hugo. Alors, Victor Hugo en 1, bravo. En 2, Apollinaire? Baudelaire.
En 2, Baudelaire. Bravo Anémone. En 3, Rimbaud. non. Verlaine. Non. Il arrive plus tard. Il arrive en Rimbaud 6. est en 4, Verlaine est en 5. Musset? Il n'y avait pas Aragon, Gérard non. de Nerval où je l'ai rêvé. Non, pas Gérard de Nerval. il a raison, Personne. Aragon. Aragon. moderne. Plutôt moderne. Aragon. Prévert. Prévert, bravo, exactement. oui. Victor Hugo, Logique. Baudelaire, Prévert, Rimbaud et Verlaine sont les 5 poètes préférés des Français. Ça correspond à vos goûts, Gérard? Ça ne correspond à mes goûts, mais aucun des 5 n'est un mauvais poète. Mais c'est pas que j'aurais pas mis ça exactement dans cet ordre-là. Mais c'est assez logique. C'est ceux qu'on apprend le plus. C'est évidemment Hugo et Prévert. Aragon et Apollinaire, non? Ah, Nerval et Apollinaire. Et voilà, c'est bien, c'est vrai. ouais. Ils lisent l'équipe pendant ce temps? Moi, je n'ai jamais Aragon. lu Victor Hugo. Ah oui? Ma maman est prof de lettres et je n'ai jamais lu Victor C'est Hugo. pour ça. raison très simple, parce que je me garde ça. Elle m'a tellement dit que c'était formidable que je me garde ça pour quand je serai très vieux que je pourrai plus rien faire d'autre que de Je lire. partirai C'est pas bête. demain Je me garde à ça l'aube comme un à l'heure dessert blanche formidable. de la Tu sais plage. que- tu sais que de Je Victor Hugo. partirai Tu sais que ça, tu peux le faire, puisque car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. J'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Vous aimez Victor Hugo? Et quand dit les voiles au loin descendant vers où? Vers Harfleur. Vers Harfleur. On a parlé hier, c'est drôle. C'est fou. Ouais, maître Hazard. Extraordinaire. Et de Bruyère Attends, ah, c'est un poème qu'il connaissait. Qui peut me dire du Prévert autour de la table pour voir un petit peu si Ah, quelqu'un est j'aime capable? pas. L'âne, Il est dur, le le roi et bridle. moi, nous serons morts demain. L'âne d'ennui, non, l'âne de faim, le roi d'ennui et moi d'amour au mois de mai. Quelle connerie la guerre, Barbara. Qui peut me dire du Baudelaire? Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel. où tu régnas, Passage, dans ma les douleur, et profondeurs. tiens-toi plus Plus tranquille. tranquille. Voici venir le soir, il le sent, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux importants la paix, aux autres le souci. Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci. Baudelaire aussi. ça. Rimbaud, alors allons-y pour Rimbaud. On va faire les 5. De mes ancêtres gaulois, j'ai l'œil bleu, blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Comme je ne peux pas vérifier, je dis On que n'est c'est pas bon. sérieux quand On n'est pas sérieux quand on a 17 17 ans. Un beau soir, froid des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon par les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. Il avait 2 trous au côté droit. 2 trous rouges au côté droit. 2 trous rouges au côté droit. Il a 2 trous rouges au côté droit. Verlaine? Il pleut sur mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui ne m'a mon cœur Une langueur monotone. L'arbre par-dessus le toit secoue Si sa bleu, palme, si bleu, calme. si calme. À 10, vous Un allez oiseau par-dessus le toit berce Secoue sa palme. berce sa palme. Voilà, ouais. Les autres auteurs les plus cités, parce que là je vous ai donné les 5 en tête, effectivement, on y trouve Apollinaire, on y trouve Aragon, on y trouve Éluard, voilà, pour les autres Alors, poètes. de Victor Hugo, je vais vous dire quand même un vers qui est absolument formidable. Quand Bose se retrouve près de Dieu et qui lui dit mais comment se fait-il que comment se fait-il que je puisse être amoureux à cette heure-là, à cet âge-là, le chiffre de mes ans a passé 80. Elle lui dit mais tu sais là, il lui dit ma femme a quitté ma couche pour la vôtre et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à moitié vivante et moi mort à demi. Ouais. Ça, c'est un beau poème d'amour, hein? Ouais. Un peu d'applaudissements, vous êtes gentils. Je rêve. Mais non, c'est pour Victor. Vous faites la claque maintenant? Oui. C'est incroyable ça. Allez, je vous emmène à Londres et là ça va intéresser. Ah, vous voulez un poème de qui? Un anglais? I was a child. Let me have man about me that are fat, young, precious. Life is a When tale. icicle hang by the walls and milk rose comes and rose. frozen home in pail. To wit to the merry note. Life is a Shakespeare. tale told by an idiot, full of sound and fury, Ah, il faut pas and nous, signifying nothing. il faut pas nous provoquer, hein. Mais c'était pas pour parler poésie que je vous emmenais à Londres. Ah C'était bon. pour vous parler de Tony Blair, de sa valise How miteuse. Tony, where have you been? Tony. Et de- Time has gone. What about his You bag? remember Tony? Blair a été clochard, c'est ce que titre Mais toute oui. la presse. Ben oui, il avait britannique. 17 ans. On Blair n'est pas was a- sérieux quand on a 17 ans. Blair was a tramp. Le jeune provincial Tony Blair raconte son arrivée dans la capitale britannique, sa nuit de SDF sur un banc public parce qu'il n'avait pas d'endroit où loger. Vous y croyez vraiment à cette histoire? Pourquoi ça sort que Mais maintenant oui, parce que c'était un garçon Matière. d'origine modeste et qui, après sûr. ses études secondaires, est arrivé dans la capitale et probablement n'avait pas de quoi Il vaut mieux s'offrir commencer clochard un et bed finir and président du breakfast. conseil que l'inverse. que Alors, commencer président du conseil à 4 ans, comme moi, et finir clochard. Moi-même, je me suis retrouvé sur un banc. Ah oui? Pas Oh. parce que j'avais pas les moyens, mais parce que la chambre Comment elle d'hôtel s'appelait où je devais aller, non, sur un banc. Et j'ai le souvenir qu'à une certaine heure de la nuit, les bobbies passaient et
faisait se lever tous les gens qui étaient sur les bancs. Alors, je ne sais pas si à son époque on laissait les gens dormir sur les bancs publics, puisqu'il y en a effectivement beaucoup dans les grands parcs. Tu te bécotais sur les bancs publics? Ah oui, bancs publics. Bancs publics. Ah, bien sûr. Qui a déjà dormi sur un banc à Paris? Non, jamais. À Paris, non. Christine, Moi, à la gare de Milan. À la gare de Milan. Pourquoi vous aviez raté Mais la votre nuit train ou juste une Ben petite non, sieste non, la l'après-midi? nuit. Pas d'hôtel? Ben non, je devais être fauchée, je devais avoir 17 ans. Moi, j'ai jamais été fauché, mais je m'endors partout. Alors, je dis, c'est une bonne raison, effectivement. Autre chose, vous avez aussi la drogue, vous savez, invoquée. La drogue, oui, on sait. Pardon? On voit ce que Invoqué c'est. par qui? Donc, qui est la raison pour laquelle un autre Blair, mais celui-là s'appelle Jason et ça se passe aux États-Unis, a écrit tous ces articles mensongers dans le New York Times. Ce journaliste qui inventait. C'était le black qui pouvait pas, qui était un peu, qui a bénéficié de la discrimination positive en même temps. Voilà. C'est lui, non? Qui inventait et qui bidonnait. Enfin, c'est un journaliste mythomane et qui a fait semblant, qui a falsifié une série de papiers que tout le monde a trouvé admirable dans un premier temps, et ensuite il y a eu quand même quelques messages de gens en disant mais c'est bizarre, il me cite, j'ai jamais vu ce monsieur, etc. Et Il donc, inventait ça a été- toutes ses interviews et ses reportages. Voilà. Oui, c'est Et alors il facile. explique dans un livre que c'est la combinaison de drogue et d'alcool qui lui faisait écrire au mieux de sa forme, mais en même temps raconter n'importe quoi. Mais comment font 90% des journalistes? Mais oui. alors Oh, regardez, c'est impressionnant. Ils Je sont vois- pas pris. Je vois Jacques Chirac qui rentre dans le studio, Laurent. Non, mais- Bonjour, Ils sont pas monsieur le pris. président. C'est incroyable. Le président en personne est là. Il serre la main à Christine Ockrent, mais il l'embrasse même sur la joue gauche. Incroyable. Il donne une petite tape sur l'épaule de Philippe Vandel. Ils Ça, sont c'est rares. Gérard Miller qui joue au journaliste ou- Non, je sais pas, j'essaye de faire Ah, croire. il veut faire le journaliste qui ment. Voilà. Le journalisme est un métier où on ment le moins. Ah bon? Oui, Mais évidemment. Parce que si un journaliste mentait, tous les journaux seraient, on ne pourrait plus les croire. Quand un journaliste dit quelque chose, il y a un pourcentage de mensonges bien moindre que dans toutes les autres activités de la vie. Et Mais d'ailleurs, pas d'erreur, malheureusement. il y a des erreurs, il y a des choses comme ça, mais la volonté de bidonner, comme on dit, est assez rare. Je veux dire, c'est rajouter un détail, mais mentir comme ça, alors que tout le monde croit que les journalistes sont les plus menteurs. Et en outre, je voudrais dire à propos de cette affaire que ce journaliste qui a fait 3 ou 4 journalistes un peu bidonnés, 3 ou 4 articles un peu bidonnés, un peu faux, comme ça, mais il n'a pas dit non plus, j'ai vu hier Monsieur Bush qui m'a dit demain j'attaque la France, des trucs comme ça, c'était du reportage. Ça a fait une crise telle dans le plus grand journal du monde, qui est le New York Times. Ça fait une crise telle que le directeur, le rédacteur en chef, le chef des informations ont été obligés de démissionner. Il y a eu une crise absolument énorme. Ça, c'est Pourquoi pas pensable en France. C'est impensable en France. On peut le regretter. On peut le regretter, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, je dis, puisque souvent Christine m'agace un peu, parce comme elle a été formée aux États-Unis, elle a plus de respect, Philippe Lavroy a plus de respect pour la presse anglo-saxonne qu'elle ne mérite, à mon avis. Mais là, je dois leur rendre hommage en disant que c'est vrai que cette crise qui a été provoquée par la connerie d'un type qui était rond, bon, c'est pas non plus un truc énorme, on a fait une affaire d'État. Est-ce que tu serais d'accord, Pierre, pour dire que c'est sans doute vrai que les journalistes mentent peu, mais par contre, ils font un nombre d'erreurs incalculables. On sait bien chaque fois que... On connaît un sujet, on trouve Quand on connaît un sujet, mais même Ah oui, c'est hallucinant. terrible. Quand tu vois le nom n'est pas exactement le bon, l'heure n'est pas la bonne heure, c'est pas la bonne rue, c'est pas le bon endroit. Dès qu'on est concerné par quelque chose, on voit le nombre d'erreurs qui sont pas dramatiques, mais qui sont quand même impressionnantes. Ah, c'est vrai. Mais en même temps, c'est là où il y a une protection quand même. S'il y a quelque chose écrit sur vous, vous avez le droit d'appeler le journal en disant c'est faux et on a un droit de réponse. Vous lisez, je sais pas, une promesse dans le bulletin de SFR, le portable, comme disait Anémone tout à l'heure, le truc écrit en petit, on va pas appeler SFR, ils vont pas changer leur texte en faisant un droit de réponse. C'est une des professions où on ne peut le moins mentir impunément quand même journaliste. La preuve, on lit très souvent ici, les gens disent des emails, on n'est pas tous journalistes, mais on lit des emails en disant hier on a dit une connerie, quelle autre profession fait ça? Oui. Ah, mais nous sommes des exemples, c'est ça. En plus, c'est vrai. Nora Jones, pour vous offrir un moment musical appréciable, c'est celle qui vend le plus de disques en ce moment. Son nouvel album cartonne. Sunrise, vous connaissez? Non. Ah là oui. là. Oh, l'accent. Pierre, tu connais pas Nora Jones non plus? Je connais pas Nora Jones, moi. C'est accablant. Demande-y. Quel style de voix elle a? On va vérifier tout de suite. Oh, là, une voix très prenante. Et c'est surtout la fille de Ravi Shankar. Bien sûr. Ravi Shankar qui jouait à la cour d'Angleterre. Ravi Shankar. Absolument, selon la chanson. Il jouait du machin. La sitar. La sitar Ah à la oui, cour c'est de la d'Angleterre. sitar. Comme dans la chanson de mon temps, qui jouait Ouais. du sitar à la cour d'Angleterre. Bravo, ben on va l'écouter maintenant. Voici Nora Jones, Sunrise, nouvel album, nouvelle chanson. Tu connais cette forme?
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh. Throw its cover down on me again. Ooh, and if I'm right, I guess the only way to bring me back. To you. Dans Télé 7 jours cette semaine, découvrez le grand jeu européen. Pour jouer, c'est simple, écoutez attentivement l'antenne afin de trouver qui est qui et remplissez les bulletins réponses. Si vous avez la chance d'être parmi les 10 gagnants, vous serez invité à passer 24 heures à Europe 1 accompagné de la personne de votre choix. Une fois à la radio, deuxième surprise, un tirage au sort récompensera l'un des 10 couples présents qui ira passer un séjour de rêve à l'hôtel Lemuria de Pralin aux Seychelles. Les 9 autres couples gagneront un week-end en Europe dans un relais château. Pour saisir votre chance, restez bien à l'écoute. Si je vous dis que je répare ou remplace votre pare-brise sans rendez-vous, et que j'élimine également les rayures et les bosses de votre carrosserie dans la journée. Si je vous dis qu'avant toute intervention, j'effectue d'abord un diagnostic et bien sûr un devis gratuit et rapide. Vous voyez qui je suis? Non? Et si je vous dis qui mieux que moi peut réparer votre Renault? Ah, quand même. Profitez-en. Jusqu'au 31 mars, dans le réseau participant, Renault Minute Carrosserie vous propose le diagnostic visibilité avec 5 points de contrôle. Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? Ceci est un communiqué du journal Le Monde. La recherche française est en crise. Nos scientifiques lancent un cri d'alarme. Manque de financement, fuite des cerveaux. Dans une Europe mal coordonnée, la France prend du retard face à la suprématie américaine et au boom asiatique. Matière grise, les batailles mondiales, un dossier spécial du Monde, aujourd'hui à Paris et demain partout ailleurs. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Pendant 4 mois, le bus Europe 1 part à votre rencontre en sillonnant les rues de 16 grandes villes de France. Pour cette première semaine, c'est dans les rues de Nancy que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. On va se gêner jusqu'à 18h avec Anémone, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Ah, il est divin, il est exquis, Miller. Ah non, Anémone, elle est merveilleuse. Quel duo vous formez finalement, hein. Et Turlut semble finalement vous adopter, mon cher Gérard. Absolument, parce que contrairement à ce que les gens imaginent, j'aime beaucoup les animaux, mais je suis pour qu'ils restent à leur place, mais je les aime beaucoup.
Un petit mot sur les Oscars. Je vous ai confié à chacun un article, puisque c'était trop tôt hier matin pour que la presse puisse en parler. Ce matin, toute la presse française revient sur cette 76e cérémonie des récompenses à Hollywood. Chez nous, c'est les Césars. Chez eux, ce sont les Oscars. Alors, j'ai envie de commencer peut-être par vous, Philippe Vandel. Vous avez un tout petit article. Ouais, c'est pas un très bon papier parce que c'est tellement court. Ça dit Billy Crystal, qui était le présentateur, ironise sur Bush, mais ils ont fait tellement court que du coup, on n'a pas la saveur de l'ironie. Il y a juste l'info froide. Ils disent, l'acteur s'est souvenu qu'il présentait les Oscars il y a 13 ans. Il a dit, le président s'appelait déjà Bush, l'économie allait mal et on venait juste de finir une guerre avec l'Irak. C'est pas extrêmement drôle non plus. Et il s'amusait à associer les différentes personnalités. C'est drôle parce qu'il n'a pas présenté ça pendant 13 ans. Il revient et en fait la situation est exactement la même qu'il y a 13 ans. Vous l'avez mal vendu, Vandel. Non, justement, je trouve que moi j'aurais mis plus long. Ah oui. Ça fait plutôt 20 secondes. Voilà, j'aurais fait un petit peu plus long. Et ensuite, il a associé des personnalités avec des titres de films. Confession d'un homme dangereux pour Donald Rumsfeld ou Lost in Translation, perdu dans la traduction pour Schwarzenegger. Ah oui, pas mal. Sur le fait qu'il soit c'est pas si mal. Bah voyez, c'est pas si mal quand même. Pierre Bénichou, qu'est-ce qu'on raconte dans l'autre gratuit Métro? Bah, c'est un état de ce qu'ils ont fait. C'est un récit de ce qui s'est passé, tout à fait normal et sans commentaire, à savoir quels ont été les récompensés. Les récompensés. Et il y a une petite liste de tous les Oscars et des chiffres qu'ils ont fait au box-office. Oui, c'est ça. Alors on dit que c'était le Retour du Roi. Le Seigneur des Agneaux, le Retour du Roi. Moi, des anneaux, pas des agneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est très difficile à dire. Oui, c'est vrai. Le Silence des Agneaux et le Seigneur des Anneaux. Oui, en plus, alors, pour compliquer, on dit le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Moi, je crois que c'était deux films différents. Non, c'est le même. Bon, c'est le même film. C'est une trilogie, tu vois, donc chaque numéro il y a de la d'abord trilogie Marius, César et puis le Retour du Roi. Ça s'appelle une trilogie quand il y en a 3? Oui, ça s'appelle un triptyque quelquefois aussi. Hein. Un triptyque, ou alors un trio. Quand ça parle des êtres vivants, ça s'appelle une biologie, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, Retour du Roi, c'est bien. Ben-Hur, c'était en 1959. Arrête ton char. Bon, 1997. Non mais ça, vous n'êtes pas en train de donner... C'était Titanic. Vous savez pas lire le journal. Alors, moi, je sais pas lire le journal, moi. Ben non. Ben-Hur n'a pas été récompensé. Moi, je sais pas boire un coup, puis je sais pas lire le journal, moi. Mais non. Là, vous êtes en train de... Puis je sais pas m'occuper des gosses, moi. Faut expliquer ce que vous êtes en train de dire. Je suis un connard, moi. Il dit quoi? Il lit l'encadré. Je suis un menteur, puisque je te dis le truc. Mais non, mais enfin, là, ils ont fait fais gaffe que ton casque, ta gueule. Bon, alors. Ils ont fait un petit tableau. Meilleure actrice, Charlize Theron, inconnue au bataillon. Second rôle féminin, Renée Zellweger, comme si on n'avait pas en France Marthe Mercadier. Bon. Meilleur film étranger, Les Invasions barbares. D'abord, c'est un Canadien, chez eux, c'est pas étranger, il parle américain. Et puis nous, on lui avait déjà donné en français. Plein de trucs, des Oscars français qui s'appellent les Césars. Hein. Et le film d'animation, Le Monde de Nemo, alors qu'on était, nous, concurrents. Avec un truc qui s'appelait, comment il s'appelait? Les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville. Tiens, moi j'étais d'une triplette à Belleville, je fais partie du club bouliste, mais là-bas. Bon, alors, après ça, meilleur acteur, c'est Sean Penn. Sean Penn. Ah oui, oui. Comme tu disais. Sean Penn. Non, mais comme Sean Penn, ils écrivent CN et il faut dire Sean, hein, d'accord? Comme Pierre le disait. Ça s'écrit caoutchouc, ça se prononce élastique, ça c'est l'anglais. Second rôle masculin, les journalistes n'ont effectivement pas besoin de mentir comme tu le faisais remarquer, il suffit qu'ils soient bourrés. Hein. Ouais, c'est bien, mais c'est une liste. Cela dit, j'ai insisté, moi, parce que j'ai Canal+. C'est ma femme qui le veut, parce qu'elle regarde beaucoup la boxe. Bon, alors... Et le sumo. J'ai raconté, j'ai regardé de la nuit du dimanche au lundi soir. C'était à 5h, non? Ah, ça commençait à 1h45, tu vois. Bon, et dès 1h40, ça a commencé, parce qu'il faisait les coulisses. C'était présenté de façon absolument géniale. C'était formidable, l'animation. Dieu sait que ce pauvre Gad Elmaleh, on l'a trouvé bien. On l'a trouvé bien par rapport à d'autres. Mais là, c'était incroyable. Qui présentait? Billy Crystal. Ah, Billy Crystal. Billy Crystal, tu sais, le mec, là, parce que Gabriello pouvait pas ce jour-là, ils ont mis Billy Crystal. Bon. Alors, qui était absolument... Gabriello, mais qui Mais Gabriello, mais oui. Gabriello? Je peux vous dire, c'était un chansonnier avec René Dorin et tout ça. Mais bien sûr, Gabriello. Il y a que moi qui peut aider Pierre Bénichou sur ces trucs-là. Regardez ici, quand j'ai dit Gabriello, les visages se sont éclairés. Ah oui.
Oui, il faut Et parler sa fille, Suzanne Gabriel. Suzanne, pour qui a été écrit Ne me quitte Ne pas. me quitte pas. Absolument. Car elle avait un chien, l'ombre de son chien. Eh oui, oui. Et oui, on en sait Parce des que- trucs ici. Ben- Mais vous nous interrogez pas. Vous nous posez pas les bonnes Bien questions. sûr. On l'a vu souvent rejaillir le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Voilà. Donc, il y avait... Et ils ont présenté ça d'une façon. C'était formidable, c'était amusant. Je suis allé réveiller les gosses pour leur montrer. J'ai dit, si vous travaillez mal en classe et que vous voulez faire animateur comme Vandel ou un truc comme ça, eh ben regardez comment ils font ces gens-là. D'abord, ils étaient d'une propreté par rapport aux Français. Ah oui, alors comment Tu ils veux pas étaient savoir. habillés Comment ils étaient habillés Ils étaient rasés. Ils avaient des chemises blanches. Mais t'aurais cru. Des mais je nœuds peux pas papillons. savoir. C'était l'anti-Miller. C'était l'anti-Miller. Et voilà ça, attends. Et Mais puisqu'on en ils a étaient parlé... beaux. Ils étaient merveilleux. Ils étaient magnifiques. Comment- oui. et Pas comment- Peter Jackson, le Pas réalisateur. Peter Jackson, Peter Jackson. Mais non, parce Et que comment ceux, étaient les- Bah, il ceux est à qui on donne australien. des primes, c'est qu'ils puissent aller au coiffeur. Et Parce comment que- étaient les filles Les hommes étaient en Les smoking filles. et les filles. Les filles, Comment écoute. c'était habillé Tu vois les deux qui sont en face de moi. Hein Il y avait longtemps. Eh ben, ça- Elles auraient fait 3e et 4e à Ouais. côté des filles qu'il y avait là-bas. Tellement elles étaient formidables, les filles. Moi, j'étais dans mon lit, j'y tenais plus. J'ai immédiatement mis mon smoking. Et j'étais en smoking à 3 heures du matin à essayer de faire comme ces types-là. Je me dis, si un jour ils m'appellent pour remettre les Césars ou un truc comme ça, bon, que j'ai fait l'imitation de ce type. Il était fantastique. Il a chanté, genre comédie musicale. Hein. Billy Crystal. Oh, il a chanté sans orchestre, sans rien, on voyait même pas le micro. Soundman River, je peux vous faire un peu. Il a fait des on va parodies. t'appeler, on va t'appeler. Répète pour l'instant. Il ça- était ça viendra. formidable. C'était C'est l'année extraordinaire. prochaine. Hein. Non, mais c'était. Alors, je vais vous raconter. Au départ, je ne savais pas que j'allais passer une bonne soirée parce que on avait mangé normalement, tu vois. On avait commencé. On avait fait des coquilles Saint-Jacques, tu vois. Seulement, ça réduit vachement la coquille Saint-Jacques. Tu vois. Alors, on avait un peu faim. Après ça, bon, Non, il restait tu du nous gâteau de ennuies midi. pas. Vas-y, Il restait Pierre. du gâteau de midi. On Oui, s'est bourré de Pierre. gâteau. Je me suis couché, je me suis dit, tiens, c'est pas un dimanche comme j'aime. J'avais mis mon réveil à 1h15, j'ai dit, merde, il faut se lever. Non, c'est 1h. Pouf! J'allume, enfin, je dis aux gosses d'allumer la télé parce que je sais pas, je réveille les gosses. Ils allument la télé, ils me mettent le truc. Et là, me suis promené dans Hollywood, en fait. C'était fantastique, je vous assure. Et alors, quand ils ont dit, évidemment, les noms des films et tout, là, je comprenais plus rien parce que j'ai pas vu ces films-là. Personne n'a vu ça. Non, bah, certains ne sont pas sortis. Non, Par exemple, c'est tout simplement le record du box-office. Mais Par à part exemple, ça, le personne film, l'a vu. Si, le film de Charlize Theron, d'ailleurs, qui joue dans Monster, ça, Monster. effectivement, je comprends, ce film-là n'est pas sorti, il sortira dans quelques semaines. Et en second rôle France. masculin, c'est pas sorti non plus. Second rôle masculin. Ah non, pardon, second rôle masculin, je croyais que c'était le titre. Tim du film, Robbins, oui. Tim Robbins, si, c'est Mystic River. Mystic River, c'est sorti chez nous. C'est sorti, oui, oui. c'est Le monde sorti. de Nemo aussi, Pierre, et les invasions barbares aussi. Ah, les invasions barbares. Mais bien. l'autre classement sur lequel vous êtes tombé et pour lequel vous avez cru un instant qu'on avait donné des Oscars à ces films-là est un classement intéressant que publie Métro. Parce que c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, Le Retour du Roi, le film de Peter Jackson, a obtenu 11 Oscars. C'est énorme, 11 Oscars. Et effectivement, dans la liste, on voit que la fois précédente, c'était Ben-Hur et Titanic qui avaient obtenu eux aussi 11 Oscars. Et savez-vous qui a obtenu 9 Oscars? Plusieurs Un films. film tiré d'un roman de Colette. C'était en 1958, Gigi. Voilà, Gigi. Et ben ça, c'est quand même une information. C'était avec Leslie Caron. Et 10 Oscars pour West Side Story, 9 Oscars pour Le Dernier Empereur, il y avait eu en 87. Ouais. Le Patient anglais avait obtenu 9 Oscars en 96. Autant en Emporte le vent avait obtenu 8 Oscars en 1939. Vous voyez, on est déjà loin des 11 Oscars obtenus par Peter Jackson avec son silence, mais, son Seigneur des Anneaux. 8 Oscars en 1939, ça vaut bien 11 Oscars d'aujourd'hui. Parce qu'avec l'augmentation, avec l'inflation et tout ça, Non, c'est non, pas non, pareil. mais il a raison, il y a des Bien nouveaux sûr. Oscars. Dans le monde, Christine O'Krent, qu'est-ce qu'on Alors, raconte? dans le monde, il y a Claudine Mullard, signe un papier très complet, sinon qu'elle ne donne pas le nom de l'animateur. Et en particulier, elle explique que Sean Penn a eu donc l'Oscar du meilleur acteur, ce qui prouve que ce milieu de Hollywood, qui d'habitude est assez politiquement correct, quoi qu'on en pense, n'a pas hésité à récompenser un garçon qui a un caractère, qui est un acteur absolument sublime, mais qui a un caractère de chien, qui s'est brouillé avec beaucoup de ses metteurs en scène, qui là a remercié Clint Eastwood pour lui avoir fait jouer ce rôle dans Mystic River, et qui surtout était allé en Irak, vous en souvenez peut-être, avant que ne se déclenche
l'offensive américaine, ce qui avait provoqué aux États-Unis, en pleine effervescence patriotique, un énorme scandale. Et donc ça prouve que ces professionnels sont capables aussi d'oublier ça, d'accorder des récompenses en fonction du talent des gens. Second meilleur rôle masculin, Tim Robbins, qui est aussi un des ennemis acharnés de Bush et de la guerre en Irak. Gérard, dans France Soir, pour terminer sur les Oscars. Alors, François, j'ai appris, moi, beaucoup de choses sur la meilleure actrice du moment pour les Américains, Charlize Theron. Qu'on connaît pas bien encore. Qu'on connaît pas bien, qui est d'Afrique du Sud et qui a apparemment rendu un hommage très appuyé à sa mère. Et le journaliste de François raconte qu'il y a une sorte de lien étrange entre cette mère et elle, puisque sa mère a tué de 3 coups de revolver, de 3 balles, le père de cette jeune femme, qui était alcoolique et qui apparemment se conduisait mal. On n'a jamais très bien su ce qui s'est passé. En tout cas, la mère a été acquittée. Ce se serait passé devant les yeux de sa fille. Et, dit le journaliste, il y a une sorte de pacte de sang et d'amour entre la fille et la mère. La fille a fait venir sa mère aux États-Unis. Elle est tout de suite allée la voir après. Enfin, elle reste très branchée sur cette mère et apparemment, c'est ce qui. Et là, elle vient d'obtenir un Oscar. Et quand dit le psy? Il ne se permet pas de faire de la psychanalyse à distance. Si, quand même quelqu'un qui tue le père comme ça pour sa fille, c'est pas mal. Oui, c'est une figure connue, non? Oui, mais enfin, moi, je me permets jamais de faire de diagnostic public ni à distance. Mais en tout cas, ça. Non, mais c'est du coup un personnage assez étonnant, puisque dans ce film qui sort le 14 avril, Monster, il semble qu'elle ait complètement changé son image, qu'elle a grossi de je ne sais combien de kilos, comme les Américains savent le faire. Tu confonds avec Monster. Non, Monster, oui. Ah, d'accord. C'est ce que je disais, Monster. J'ai dit Monster. Non, c'était une nation. Monster. Et elle joue dans ce film une femme qui a été une serial killer aux États-Unis, qui a été condamnée à mort et assassinée il y a quelque temps. Voilà, donc c'est un grand article sur Charlize et exécuté en 2002. Condamné à mort et assassiné. Et comment on doit prononcer son nom? Alors, Charlize Theron. Ça, je ne sais pas bien. Théron. C'est peut-être la fille du pronostiqueur du tiercé, André Théron. On le voit plus. C'est lui qui a été tué par. Mais oui. C'est André Théron. Non, mais c'est un nom français en tout cas, Théron. Charlize Theron. Bon bah voilà pour les Oscars. Vous avez regardé les Oscars, vous, Anémone? Oh bah non, parce que c'est long aussi, hein, ces trucs-là. Oui. Tu peux regarder un bout. T'es pas obligé de tout regarder. J'ai pas la télé, moi, donc. Ah oui. T'as pas la télé du tout, toi. T'as pas l'électricité. C'était court. Si, l'électricité. Si. L'électricité, c'est surfait, hein. Non. À part la nuit, ça sert pas. Hein. Il se fout de vous un peu, hein, Pierre Bénichou. Ah non, mais ça, c'est extraordinaire que ce soit juste quelqu'un qui est à ce point impliqué dans l'écologie, dans la défense de la nature, de l'environnement et tout ça, qui dit j'ai pas la télé, quand même, c'est un peu trop de pas voir la télé. On peut bien aimer la nature et avoir la télé. Moi, c'est à la télé que j'ai vu les plus belles histoires de bêtes. Quand même, c'est grâce à la télé que j'ai vu que José Bové allait être président de la République. Ce cas de Dieu de plaise. Il m'arrive de prier en arabe, moi, c'est vrai. Bon, alors c'est à la télé que j'ai appris tout ça. Moi, j'apprends tout à la télé. Le peu que je sais, je le sais grâce à la télé. J'ai une Ducreté Thompson. Tu connais Ducreté Thompson? Il y a encore Gabriello qui passe dedans. Avec l'œil magique. En tout cas, ce que j'aime, c'est que quand Pierre montre comment il allume la télé, tu fais pas le mouvement de la télécommande. Il fait encore avec les gros boutons comme on avait chez les... Il t'a expliqué qu'il ne sait pas. Mais la télécommande, c'est pour les feignants. Oui. Moi, je suis... Toi, tu te lèves ? C'est pour ceux qui sont grandement logés, la télécommande. Moi, j'ai la télé comme ça, mon fourneau ici. À tâtons. Je fais mes pattes et j'ouvre ma télé. Tu crois que j'habite où, moi? À Versailles? C'est par choix que vous n'avez pas la télé, c'est pas... Oui, c'est-à-dire c'est que j'en éprouve pas le besoin. Voilà, j'ai bien compris. Puis en plus, vous jouez au théâtre tous les soirs, donc je voudrais le rappeler, dans Notre petite ville de Aldo Nicolai, c'est un auteur italien, adaptation et mise en scène de Michel Fagado, qui assure les liens entre les deux comédiennes que vous êtes sur scène, Ariel Semenoff et vous, Anémone, au studio des Champs-Élysées. C'est au 15 avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, les mardis, mercredis, vendredis, samedi à 21h, jeudi à 19h, et vous jouez même le dimanche. Ouais, à 15h. À 15h. Y a-t-il quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur cette pièce depuis 16h que vous aimeriez ajouter? Vous êtes ici chez vous encore quelques minutes. Ouais, c'est bien, ça plaît, ça monte, la location ça monte, enfin on est très contents.
Mais Voilà. comment ça On se est fait que très t'as pas confiants. changé de nom, tu t'es pas appelé Bernadette, parce qu'Anémone c'était quand même la femme de Giscard. Maintenant, Non, c'était maintenant que avant. maintenant qu'il y a Chirac, tu devrais t'appeler Bernadette. Tu devrais prendre tout le temps le nom de la femme du président de la République. Une actrice qui prendrait que ça. Et alors, toi, tu as le prénom de Laval. Est-ce que tu le sais que tu as le prénom de Laval? Tu n'as pas changé Le pour président autant. de Laval, Oui. Pierre Laval, Oui. le président Laval. C'est ça. Fusillé pour intelligence avec l'ennemi. Oui, mais quand même, c'était sur ordre du maréchal et pour complaire au chancelier. Ouais. Voilà, c'est tout. Maréchal dont j'ai le prénom. Mais oui. Eh oui. absolument. Adolphe Ah, Philippe Pétain et Pierre Laval. Eh oui. eh oui, c'est ça. Eh oui. Dans notre petite ville. Donc j'ai tout dit. Oui. Voilà, ils sont sympas avec vous au théâtre. Ouais, ils sont très contents. Bon, le public aussi. Oui, oui. Vandel a aimé ça. Manifestement, les auditeurs qui y sont allés aussi. Donc, on ne peut que conseiller aux auditeurs d'Europe 1 d'aller au studio des Champs-Élysées. Les gens vous demandent des Et on autographes, vous les visite. donnez à la fin ou pas? Oh là là, alors j'ai essayé l'autre jour de passer par les cuisines du restaurant pour éviter les chasseurs d'autographes. Mais malheureusement, c'est fermé le dimanche, le restaurant. Vous donnez pas Et ici, il y en a pas, Vous hein, n'aimez donc. pas ça. Oh, bah, quand il y en a des queues, c'est un peu rasoir. Alors que, c'est-à-dire, oui, si vraiment je peux pas éviter, bon ben. Qu'elle est drôle. Mais... Je t'adore parce que tu portes le tweed comme personne. Non, mais c'est Mais elle vrai, parle regarde aussi ça. anglais, Et fort voilà bien. comment on les fait crier les gonzesses. Eh oui, je te jure, tu portes le tweed comme personne refait encore. Ah là 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 là. Et quand je pense que cette émission va se finir, oh ça m'ennuie tellement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais elle tourne pas cette putain d'horloge. Ça, c'est la première fois que tu me fais ça. Alors là, Pierre, j'en fais, je me dis, et maintenant, Ça va et avancer. puis ça n'arrête pas, ça continue. Oh là là, on a l'impression, ces promenades avec les parents quand on est petit, et qu'on dit, ça y est, on est arrivé, maman. Non, encore un petit peu. Je vais mourir, maman. Mais oui. Bon, enfin, Pierre, vous vous ennuyez avec nous. Moi, m'ennuyer avec vous. Vous Pas avez un du rendez-vous tout. important à 18h. Non, pas du tout, j'ai rien à faire. C'est marrant, j'ai rien à faire. Il y a longtemps que j'ai rien à faire. Non, mais d'habitude, vous êtes content d'être dans cette émission et tout. Je suis fou de joie, moi. C'est le chien qui vous embête? Non, j'aime bien les C'est chiens vrai, aussi. ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Oui, c'est ça. Il a été Qu'est-ce qui devient, le mangé. chien? Il y a quelqu'un qui l'a étranglé. Quelqu'un depuis. l'a mangé. Voilà. Non, maintenant qu'il a bu, il roupille. Ah, et voilà, ça y est, il dort maintenant. Non, mais il va être malade avec tout ce qu'il a bu. Et puis les mélanges. Et il a bu du jus d'orange. J'avais jamais vu un chien lécher du jus Et d'orange. du coca. Non, pas de coca. Dites, j'ai encore le temps de vous donner 2-3 petites infos avant de Allons-y. partir, Alors, allons-y. Pierre. Et vous qui aimez le football, ça vous intéressait. D'abord, Beckham. Vous connaissez Beckham? Bon, bien Ah sûr, oui. c'est le mari, il a une petite girl. Ils se comme des mouches, là, les footballeurs. Hein. Comment on dit Alors, C'est une Spice Girl. La Fédération chinoise de football vient d'interdire aux jeunes d'imiter les coupes de cheveux portées par David Beckham depuis quelques années. En effet, sur le terrain et jusqu'à leur majorité, désormais, les footballeurs chinois, c'est une décision de la Fédération, devront avoir les cheveux très courts sous peine de ne pas pouvoir jouer sur le Pourquoi ça les terrain. gêne? Pas de Pourquoi ça queue les de Pas se cheval. prendre les pieds dans les cheveux. Voilà. Et puis surtout, ils n'ont pas à Parce que imiter... c'est un grand pays démocratique, comme Ouais. chacun sait. Ils n'ont pas à imiter un Anglais. Ils sont chinois. Il n'y a pas à imiter la coupe de cheveux de Beckham. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre? Ah oui, je suis content de ne pas avoir été exaucé, que l'émission n'ait pas fini 3 minutes plus tôt. On aurait loupé On aurait ça, raté putain. Oh la vache, on aurait loupé ça. Le mec qui rentre chez lui, sa femme lui dit, alors les Chinois, ils sont coiffés comme Beckham? Tu dis, je ne sais pas. Le mec est viré immédiatement. Ah, mais oh putain, dis donc, on est passé à côté d'un truc. Oh là 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 là. Oh là là là. Non, vous êtes dur avec moi parce que Non, c'est vrai. j'ai mieux. J'ai par exemple Ronaldinho qui a brisé le vitrail d'une basilique. D'un coup de pied, d'un Ouais. coup de pied. D'un coup de pied, enfin d'un coup de pied dans un ballon qui a atteint le vitrail. Il était en train de tourner une publicité à Barcelone. Voilà. Et- Ah, c'est là où on le voit dans un escalier. Il n'arrête pas de monter, de descendre. Exactement, il jonglait avec le ballon, puis à un moment donné, on lui a dit, le mec là qui tournait la pub, il a dit plus fort, tape plus fort, il a tapé plus fort et pouf, le ballon... Un vitrail du 17e, il en a cassé pour 2-3 millions d'euros. Ouais, à peu près, C'est le rien, vitrail ce de qu'ils la sont. basilique de Saint-Jacques de Compostelle quand même, hein, c'est pas rien. Ouais. Et alors, Évidemment.
Qui paye? D'un coup de pied, c'est normal, puisqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, on y va à pied. Un peu de culture, youpi. Eh oui. Et maintenant, chers auditeurs, dans une minute, Mais qu'est-ce que vous pouvez bien avoir comme rendez-vous pour être aussi pressé de partir? C'est juste l'envie de m'en aller. Mais enfin, jamais ça vous arrive. Jamais. Ah, ce soir, je suis comme un lion, car je ne sais pas pourquoi. Mesdames, vous avez intérêt à partir à moins une, je vous lâche, les dames. Vous pouvez partir avant. Non, mais enfin, Pierrot. Non, c'était pour plaisanter. Respectez les auditeurs. C'est une famille pour moi ici. Oui. Et tu as déjà, C'est pour ça passé 2 heures pleines en famille, quoi. Christine, je sais pas, retenez-le, faites quelque chose. Il a déjà rangé son cartable, mis son petit manteau. Non, mais c'est ce qui mais nous avons rendez-vous ensemble juste après. C'est ça, cette nouvelle coiffure que vous arborez, car je l'ai bien remarqué, Christine, cette nouvelle coiffure. Une petite mise en pli, un petit brushing là de derrière les fagots. Ah oui, oui, il y a quelque chose de changé chez vous. Hein, Pierre, vous l'aviez remarqué aussi. Moi, j'ai rien à dire. Vous savez que c'est un... Vous savez que la fédération chinoise vous l'interdit, cette coiffure. Ah oui, non, une connaissance en tout cas, si on avait interdit à toutes les jeunes femmes de se coiffer à la Christine O'Krent, je crois que les coiffeurs auraient fait faillite. Parce que toutes les femmes arrivaient chez le coiffeur et la coiffeuse disait « Je vous fais à la Christine O'Krent ?» C'est vrai, tu le sais, ça. Ah, oui, tu le sais. Enfin, le 16e arrondissement, en tout cas. Oui, en tout cas. Pierre, il vous reste 10 secondes pour dire au revoir à votre public à Anémone, que vous irez applaudir au studio des Champs-Élysées. Au revoir, mon Anémone d'amour. À bientôt, toi. Hein. À demain, 16h-18h. Merci, Anémone.